Bonsoir, Éric Richer sur le chat, si je reconnais bien le crowd 77. Évidemment, je suis encore en train de faire un setup. Encore en retard, comme d'habitude. Ah. Bon. Oups. Je vais enlever ça. J'avais la bonne personne, parfait. Vous allez sûrement entendre des enfants pleurer. Ils viennent de se coucher. Ça peut arriver. Bien. On va appeler Sébastien Bouchard. Tess. Hello. Pas long. Salut. Salut. Ça va? Ouais, toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en pré-show, man. C'est en pré-show. Ouais, c'est en pré-show. C'est parce que j'ai pas de budget pour me payer. Tu sais, là, le genre d'écho que Talbot il met pendant son pré-show. J'ai pas ça, moi. Ah, pauvre toi. Fait que là, je peux parler comme un bonhomme carnaval. Bienvenue au Carnaval de Québec. Genre comme ça, là? Genre. Hey. Mais là, t'enregistres-tu? Pas encore. OK. Hey, En fait, sur YouTube, ça enregistre, mais c'est juste le backup. OK. Ah, ben oui, regardons, je te vois à la face. Hey, il y a Pierre, Horror Gamer. Ben oui. Tu l'as-tu sur ton Skype? Oui. Ouais. Et puis là-dedans, on va te souhaiter bonne fête ensemble. On en allait enregistrer, mais là, on va se prendre un petit 5 minutes. Là. Ouais, je viens de faire ça. Hey, bonsoir. Salut. Oh, c'était donc bien sensuel, ça. Oh, yes. Hey, bonne fête, Max. Merci. Ben, c'est pas ma fête à moi. C'est la fête de l'épée légendaire. C'est tout comme. Ben, tu es l'épée légendaire, Max. Hey, gars, je m'en allais commencer le show. Voulez-vous que je le commence le show puis qu'on l'enregistre, puis après ça, vous partirez faire ce que vous voudrez. Hein? Ouais, c'est ça. On va rester 5 minutes. Là, on va te dire. On va tester un peu. Puis, C'est correct, c'est correct. Hey, je m'entends feedback chez vous, ça se peut-tu? Moi, j'ai des headsets. Fait que, ouais, moi aussi. Tout est propre chez nous. OK. Mais Max, le dernier show qu'on avait fait du E3, là, oui. On t'entendait en feedback aussi. Ah ouais? Ouais. Pourtant, je l'ai réécouté puis c'était correct. C'était subtil. Mais là, ça a l'air correct, là. OK. Tant pis. Non, là, c'est drôle parce que sur le chat, il y a Tilex et Richard qui disent qu'il faut pas que je fasse comme l'année passée, qui était pourtant mon intention juste pour la nostalgie. Ah, mon Dieu, man. Ce qui veut dire j'ai oublié d'enregistrer, c'est ça, faire comme l'année passée? J'avais pas oublié. J'ai enregistré, mais le software, il a planté puis il a rien capté. Ah, c'est encore plus dull quand c'est pas une erreur humaine, là, c'est encore pire. Ouais. C'est frustrant. Ah, man, c'est frustrant. Ouais, j'avais de la peine. c'est le seul que j'ai perdu en plus. C'est lui du premier anniversaire. C'est jamais arrivé à part ça. T'sais. Moi, le son est comme tout le temps bon, technicien d'informatique, mes affaires sont tout le temps au poil. Ben non. Faire le premier épisode pour une crise de niaiserie. Software qui plante. Ça arrive. Ouais. Je pense ça. OK. Bonjour à tous et bienvenue dans la Balado légendaire édition spéciale 2e anniversaire!
Je suis content d'avoir une fille qui crie avec moi ce soir. Sébastien Bouchard de Fun de jouer le jeu et Fun de regarder le film. Bonjour! Salut Seb, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Hey, merci. Hey, bon 1 an. Hey, je suis vraiment fâché. C'est quoi? Ben, j'ai pas de chip. Je sais bien, écoute. J'ai eu une semaine de fou, puis là, Mané, j'ai vu ton post, j'ai fait, oh non, sérieux, il faudrait que j'envoie des chips, puis ça aurait été vraiment... Je t'aurais fait une autre petite affiche, là. Oui, c'est vrai, ça aurait été vraiment drôle, mais pour l'anecdote, les gens qui ne connaissent pas, donc Sébastien puis moi, ça fait déjà un certain temps qu'on se connaît. L'an dernier, pour l'émission Premier anniversaire, qui n'existe pas en MP3, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici ce soir, tout ça pour dire que tu m'avais envoyé des chips, puis une petite affiche, joyeux anniversaire. Je l'ai encore. Je ne l'ai pas avec moi, par exemple. J'avoue que j'aurais dû la traîner. Là, avec moi, c'est juste un bordel des jouets des enfants. Écoute, je te souhaite un bon premier anniversaire là. Comme ça, tu vas pouvoir dire que tu as un MP3 sur lequel tu te fais souhaiter bonne fête de 1 an. C'est fin, c'est fin. Fait que tout le monde à soir qui écoute et qui va appeler, on ne le souhaite pas bonne fête 2 ans, juste bonne fête 1 an. Juste bonne fête 1 an. Fait que, ça va être décalé, tu sais. Ouais. La première année, ça va être l'an 0. C'est à peu près ça. Hey Seb, avec nous autres, il y avait aussi 6. Ben oui. Horror Gamer, vous le connaissez, il fait peur, en fait. Il est super fin, mais il fait peur. Salut, bonsoir. Salut, hey, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Hey, parle-nous donc de ton show un petit peu. En réalité, on était sur le bord d'enregistrer, moi et Sébastien, quand justement on s'est dit, ça serait triste de passer à côté du 2e anniversaire de l'épée légendaire. Fait qu'on a pris un... Parce que c'est plate, normalement, c'est toujours le fun des dimanches réguliers, on peut être là, mais là, ça donne qu'à soir, on enregistrait autrement, on aurait pu participer, mais on s'est dit, on peut pas le laisser faire... sans aller dire un bonne fête à Max et à sa gang. Ah, c'est fin, vous êtes gentil. Mais vous avez des super bons choses, chacun de votre bord. Celle on t'a parlé il y a 2 semaines, tu nous as parlé de fun, regarde des films. Moi, j'adore l'épisode numéro 15. Sérieusement, là, c'est parce que il y a un tonton dedans. Il y a un tonton. Un tonton! Un tonton! J'aime beaucoup ça. Et puis, mais sinon, tous les autres épisodes aussi sont quand même. Mais très d'ailleurs, bons. Je ne sais pas comment je suis capable de te parler présentement, étant donné que j'ai. Étant donné la fin du dernier épisode. Là. Ouais. Je devrais pas être là. Non, c'est quand même correct. Je suis en différé. T'es en différé? D'accord. On dirait que tu traînes avec du monde de mes chums, finalement. Ouais, c'est ça, le gars dans le dernier épisode, il aurait pu être un de tes chumés, là. C'est pas le cas? Non, je le connais pas, mais il a l'air sympathique, je trouve. Pour ceux qui comprennent pas, évidemment, parce que là, on parle beaucoup en sous-entendu, c'est que Sébastien, dans son dernier épisode de Fun Regarder Film, il y a comme un gros gars tatoué avec des lunettes, genre peu recommandable, qui est assis à côté durant tout le long de l'émission, qui dit pas un mot, ou presque, qui fait vraiment peur. Ouais, puis pour de vrai, là, ce gars-là, c'est un de mes amis avec qui j'ai fait le bac en cinéma. Tu vas briser la magie. Ah, regarde la magie. On sait qu'il y a un trou dans le chapeau puis que le lapin est caché dedans. Là, non, ben c'est ça. Il travaille au HMV, un grand fan de films et tout ça. Puis je pense que ça fait 1 an qu'il me dit j'aimerais ça faire partie de Fun de regarder des films. Puis là, je disais tout le temps m'a trouvé un trou, m'a trouvé quelque chose, m'a trouvé un concept. Et je pense qu'il fit dans le casting. Ah, ben, je pense que oui. J'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va se terminer. Hey, j'ai un concept pour toi. Vas-y donc. Tu te rappelles-tu de la Molson Grand Nord? Man, les pubs où il fallait que tu choisisses en appelant pour savoir comment que ça allait finir. Exactement. Ah, c'est tôt que j'aimais ça. Ouais. Wow. Imagine appliquer ça à Fun Regarder Film. On jase, là. Oui. Ben écoute, je dis pas éventuellement. OK. Mais sérieusement, ça serait assez malade. Ça serait vraiment débile. Moi, j'adorais le concept de cette émission. C'était génial. De cette pub-là, en fait. Ouais. 6 de ton côté, si Horror Gamer, ça fait déjà plusieurs épisodes que vous faites aussi. Vous vous êtes spécialisé, des malades surtout, de films d'horreur. Moi, je dois dire, je déteste les films d'horreur. C'est vraiment une catégorie de films que j'haïs, autant que les documentaires.
Puis ton show, j'en manque pas un. J'aime vraiment ça parce que j'ai pas besoin d'aller voir les films, mais dans un. Parce que je m'ai fait tout spoiler. Mais c'est correct, je veux dire, normalement, c'est fait pour ça. Fait que si vous êtes avisé, si vous écoutez Horror Gamer, normalement, vous avez une grosse partie de spoilers, ça peut arriver. Mais surtout, c'est que on voit tellement comment est-ce que vous tripez là-dessus, puis c'est le fun de vous écouter parler. Moi, j'adore ça. Ben, sais-tu, t'es pas le seul à me dire ça, que t'es pas un fan de films d'horreur comme tel. Mais c'est qu'on a quand même réussi à convertir certaines personnes. Fait que je dis pas que c'est vraiment mon intention, mais regarde, le film qu'on va parler ce soir, manque pas notre prochain épisode, parce que, gars, je suis en train de me plugger, c'est assez évident. Dans la première minute du film, il y a une belle grosse paire de totons, c'est fou. Et voilà. Je dis pas plus, mais c'est ça, on a réussi à convertir du monde comme ça. Là, j'avais tellement fait une phase de Alléluia! En tout cas, je ne sais pas si vous avez regardé le stream sur Ustream, en fait, la vidéo. Il y a juste ma face, malheureusement. Je voulais le faire par... Ben, c'est parce qu'à la base, je voulais le faire par Google+. Puis là, la majorité des gens, souvent, trouvent ça trop complexe pour appeler. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler, c'est facile, vous ajoutez le compte Épée Légendaire à Skype et vous allez pouvoir nous appeler. Même si vous savez comment appeler ce compte-là directement, les appels sont ouverts au public, donc je vais être capable de les prendre directement. Venez nous jaser un petit peu, nous dire qu'est-ce que vous aimez de l'Épée Légendaire, donc vous allez pouvoir venir. Mais tu sais, Max, tu dis le horror gamer, ce qui est le fun, c'est que même si t'es pas fan d'horreur, c'est le fun d'écouter le show, tu sais. Je dirais qu'avec ton show, c'est la même affaire. Moi, je suis zéro fan de techno, là. Tu sais, pourtant, je suis programmeur, mais moi, je suis programmeur, tu sais, je veux dire... C'est vrai. Je fais du code, mais je trippe pas ses claviers, je trippe pas ses écouteurs, je trippe pas ses écrans, je trippe sur rien, tu sais. Donne-moi un ordinateur qui fonctionne, c'est tout ce que je te demande, tu sais. Ouais. Mais quand tu parles de techno, on trippe, tu sais, parce qu'on se dit, mon Dieu, il trippe tellement, c'est contagieux. Je pense que c'est la même histoire. Je seconde, moi, là-dessus, Sébastien, parce que oui, c'est vrai que c'est contagieux. Moi qui étais... je suis pas très techno du tout. Tu m'as tellement vendu le concept du Windows Phone que présentement, je suis en train de magasiner le mien. Ah oui, c'est assez spécial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce qu'on fait puis qui m'ont dit ça. Ils me disent « Hey, c'est le fun que tu en parles parce que cette plateforme-là mérite d'en parler. » Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est parfait, mais moi, j'aime beaucoup cette plateforme-là pour son esthétisme, sa fluidité, sa cohérence dans ses menus aussi. Je le sais pertinemment qu'il y a plusieurs applications, surtout quand on regarde des applications québécoises, la presse, des affaires comme ça qui sont pas là, tu sais. Mais c'est pas grave, tu sais, pour tout le reste, cette plateforme-là est différente. Puis c'est le fun qu'elle soit différente, justement. Vois-tu, là, ça fait 2 semaines que je testais un HTC One, qui est comme le top-notch Android présentement. Puis je suis revenu sur mon Windows Phone 7.8, un ancien modèle qui a 1 an et demi, puis j'étais content. Puis je le sens pas plus lent que l'autre, là, qui est flambant neuf, puis l'autre, dans mon téléphone, il y a juste un processeur simple cœur 1.5 GHz, ce qui est bien loin des spécifications des téléphones actuels, puis ça paraît pas. Fait que ça, c'est un paquet de trucs qui font que ces téléphones-là sont super le fun à utiliser, puis ils vieillissent bien. Fait que moi, ça, je trouve ça super cool. Hey Max, j'aurais le goût que tu nous dévoiles un de tes secrets ce soir, puis après ça, on va y aller, nous autres, enregistrer notre épisode. Quand tu dis j'ai testé le HTC One, ouais. Comment tu dis quoi là? Tu te fais donner des téléphones pour les tester, mon petit Moses? C'est presque ça. Je me fais prêter des téléphones. Ouais, prêter, ok, ouais, j'aurais dû utiliser le terme. Non, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est une gracieuseté de TELUS Mobilité qui m'ont gracieusement prêté un téléphone pendant 2 semaines. Et puis, ben, j'ai vécu comme mon fournisseur de cellulaire normal à moi, c'est un TELUS. Ben, je peux mettre ma carte SIM direct dedans, puis l'utiliser, vraiment vivre avec l'appareil pendant 2 semaines, puis ça me permet de faire des meilleurs tests. J'ai déjà réussi des téléphones de Rogers aussi. Avec Rogers, c'est un peu plus complexe parce que comme c'est pas mon téléphone principal, ben là, il faut que je traîne les 2 cellulaires. Puis ben là, c'est sûr que c'est un petit peu plus tannant. Fait qu'il y a ça. Puis ici, en région, malheureusement, la couverture de Rogers est un peu moins bonne, donc je peux pas pousser vraiment les avantages de leur réseau LTE Max. mais ça m'a permis quand même de tester des super bons appareils. J'ai eu l'occasion de tester le Nokia 920, d'ailleurs, à cause de ça. Donc, mais oui, c'est des contacts, c'est des contacts de PR que j'ai développés, si tu veux, au même titre que les contacts de presse que j'ai avec du côté du jeu vidéo. Je pense que je vais devenir testeur d'avion puis de chambre d'hôtel.
Ben, ça, pour les chambres d'hôtel, ça existe. Pour les restaurants, ça existe. C'est pas une farce. Il y a des blogueurs de ça. Il y a des gens qui se font inviter pour écrire là-dessus. Il y a des gens qui se font inviter par pour des voyages, par des compagnies qui organisent des voyages pour comme tester des voyages. Fait que Puis ils vont un peu partout, puis ils écrivent là-dessus, et puis après ça, ben, c'est ça. Hey, sis, on s'organise de quoi de même? Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça, de quoi de vraiment curieux. C'est que je pensais, avec le show de l'Horreur Gamer, agrandir ma collection de DVD justement en essayant par du PR, de chercher des contacts aux compagnies, aux distributeurs. Mais malheureusement, on est à l'ère des codes de téléchargement. Fait que c'est ça que je reçois, puis je trouve ça vraiment dole. J'ai absolument rien de physique. Tout ce que je fais, c'est que je télécharge des films légalement. C'est ça mon bon côté. Mais il faut que je paye pour les avoir en copie physique. Au moins, au final, tu télécharges, mais légalement, tu sais. Ce qui n'est pas ce qu'on fait souvent. Ben non, mais en matière de, tu sais, c'est sûr que moi, personnellement, si le monde qui suit le show ça, on encourage pas mal plus, disons, l'indépendant, les films cultes, ces affaires-là, ce qui fait que, d'une façon ou d'une autre, tu sais, c'est le fun à encourager. Il n'y a aucun intérêt à télécharger illégalement ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Sauf si tu veux écouter l'édition originale de L'Exorciste, par exemple. Ouais. Ben, ça coûte 5$. Ça. Hey, ça fête son 40e anniversaire, L'Exorciste, cette année. Hein, oui, avec le nouveau Blu-ray. Oui, monsieur. Avec la nouvelle pochette. Ils ont finalement lâché le prêtre avec la chambre d'hôtel. Maintenant, c'est les escaliers. Une autre affaire à me faire tatouer. Hey, plug beaucoup trop, je trouve, pour l'épée légendaire. Ouais. Il n'y a pas de trouble. Fait que, hey, ben Max, sérieux, c'est fou, là. T'as encore 2 ans, puis t'as fait ça comme un champion. C'est fou. Regarde, t'es rendu du test de téléphone, moi, ça m'impressionne à fond. Juste ça, là, tous les contacts que t'as réussi à ramasser, moi, ça me fait capoter. Puis, regarde, là, je voyais qui c'est qui a été engagé pour les nerds, là, pour remplacer FDL. Puis, j'ai fait le saut. Je me suis dit, comment ça fait que c'est pas Max Tremblay? Ah, écoute, parce que Max serait toutes les autres. C'est ça, la vérité. C'est ça, hein? Le gros problème de ça, c'est que j'habite pas à Montréal. Eh boy! Moi, je dis que c'est le seul problème. Si vous voulez un autre secret, là, on en avait déjà parlé avant. Mais c'est ça, comme je peux pas déménager, donc je peux absolument rien faire pour ça. C'est la vie de famille, c'est ça, hein? Ah, on sait ce que c'est. Ah oui, ben oui. Vous avez... non, toi aussi, si tu as des enfants, mais... Oui, Seb, tu n'en as pas. Seb, en fait, c'est lui l'enfant dans son couple. Sa maman, c'est Marie-Ève. Ouais, je pleure tout le temps. Je suis tout le temps en train de pleurer, puis il faut qu'elle s'occupe de moi. Je vais me chercher une bière. Ouais. Je m'imagine qu'elle est à côté. Non. Non. Pourquoi? J'avais rien à rajouter là-dessus. Non, il n'y a pas de problème. Hey, je pense qu'on est comme craqués pour notre show, là. Ben, on s'en revoit, Seb, ça c'est sûr. Je vais essayer de remonter au Saguenay. Ben oui. Puis écoute, moi, ça se peut que je passe par ton bout cet été dans mes vacances. Fait que, ça serait jamais. Cool. Hey, ben, je te mènerai à ce moment-là à notre si tu veux, microbrasserie. Parce que quand on est allé au Saguenay, on est allé à la Voie Maltais. C'était super cool. D'ailleurs, pour les gens de Québec, il y en a une déjà d'ouverte, puis il y en a une autre qui va ouvrir sur Grande Allée. Et c'est à ne pas manquer, la bière est excellente. Oui, monsieur. C'est très cool. Et si je passe un jour, toi, si c'était dans le coin de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas? Exactement. Il y en a en masse des microbrasseries par ici aussi. Ah, ben ça, c'est parce qu'on le monde aime la bière. Mais Sis fait le meilleur barbecue au monde. Oh, je sais pas. J'ai de la compétition là-dedans, moi. Oh. Écoute, moi, j'ai un gros avantage, c'est que moi, j'ai juste à sortir de ma cour, puis j'ai une boucherie l'autre bord de la rue. Je pensais que tu allais dire, moi, j'ai un gros avantage, je suis moi, puis j'ai des gros bras, puis là, je me serais tait automatiquement. Mot pour mot, c'est ce qui s'est passé dans ma tête, mais je voulais pas le dire parce que c'était un peu frais. C'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Hey, merci les gars d'être passés. Je ne veux pas vous retarder pour votre show. Ben non, écoute, bonne fête encore, Max. Merci. La gang. Là, je te souhaite un Moses de beau show. Là. Tout le monde appelez-le, puis couvrez-le de baisers et de caresses. L'idée, c'est pas ça, c'est juste de jaser avec les gens. J'espère que les gens vont appeler. Donc, non, le but, c'est de t'envoyer des fleurs sans arrêt jusqu'à ce que tu deviennes tout croche, mal,
puis tu pleures. Je suis déjà pas mal rouge, hein. Si vous remarquez, là, j'ai pris beaucoup de soleil aujourd'hui. Mais merci, les gars, c'est vraiment fin. Fait que, hey, Max, bon show, puis on se reparle. Yes. Bye, les boys. Hey, salut, là. Bye. Super. C'était Sébastien Bouchard et 6, alias Pierre Thibodeau. si j'ai peut-être brisé la magie, j'espère que non. Du show Horror Gamer. Donc, les deux, vous pouvez les retrouver sur funjouerjeu.ca. Mais le projet de Sébastien est un petit peu plus particulier. Il est fun de regarder films et Horror Gamer, évidemment, si vous aimez les podcasts d'horreur. En attendant, si vous voulez nous rejoindre, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, c'est sur Skype. Donc, vous pouvez nous appeler sur Épée Légendaire, c'est tout d'un bout. Donc, ça va nous faire plaisir en fait, ça va me faire plaisir de vous parler parce qu'évidemment, vous venez de comprendre que j'étais tout seul pour l'instant. Malheureusement, Furgen 1289, Anthony est au boulot et Mélanie est en voiture. C'était pas possible de leur parler ce soir. Et normalement, FDL devait se joindre à nous. Et bon, comble de malheur, un petit truc qui vient de changer et là, il ne peut pas être là. Donc, c'est ça. L'Épée légendaire, ça fait 2 ans que ça existe. Ça fait 2 ans que vous êtes avec nous. C'est plus de 1200 articles depuis 2 ans, ce qui est quand même, ce que je trouve ça quand même cool. Mais nous, ce qu'on aime, c'est vraiment travailler des articles de qualité, des critiques, des tests de fond. Au niveau des critiques, c'est 228 tests qui ont été publiés en 2 ans. Faites le calcul, c'est pratiquement une critique à tous les 2 jours. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, je suis assez fier de cette réalisation-là. Et si on regarde, bon, au niveau de d'autres trucs aussi, on a certains billets d'opinion qui sont quand même très intéressants aussi une fois de temps en temps. Donc, ça aussi, on va vous inviter à ça. Sans compter nos couvertures du E3 et compagnie. Au niveau des visites, depuis 2 ans, j'aurais bien aimé. Sérieusement, j'aurais bien aimé vous annoncer qu'on avait dépassé le 230 000 visionnements du site pour les 2 ans. Ben non. Fait qu'à la place, on va annoncer qu'on a dépassé le 256 000, 256 000 clics en 2 ans. Moi, je considère que pour un petit blog comme le nôtre, c'est une belle réalisation. Donc, je suis super fier de ça. J'aimerais partager tout ça avec quelqu'un. Si vous avez le goût de nous appeler, ça serait vraiment gentil. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en ligne présentement. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous voulez vous joindre à moi durant quelques minutes. Mais je vais remercier les gens qui sont sur le chat avec moi ce soir. Il y a Ced 10012. C'est qui avait fait plusieurs chiffres, je n'étais pas certain. Il y a Crawl 77, il y a Furgen 1289, il y a Martin Bouchard 7, il y a Richard Sigouin et Tilex 89. Merci tout le monde d'être avec nous ce soir. Il y a plus de gens que ça. Les autres personnes, c'est des gens qui ne sont pas connectés avec un compte Ustream, donc je ne peux pas voir votre nom. Je suis désolé, je vous aurais bien nommé. C'est pas possible. Sur le chat, justement, il y a Richard qui dit 256 000 clics, c'est très bon. Merci, Richard. Je trouve ça très, très cool. Sinon, il y a Crawl77 qui dit que j'avais eu la gentillesse de publier un article sur la rétro duo portable. C'est vrai, je me rappelle. Crawl77, son vrai nom est Éric Richer, qui fait partie d'un autre site web présentement, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est factorgeek.com. Je pense qu'il fait partie de cette équipe-là. Mais avant, c'est ça, il nous avait envoyé un texte concernant la rétro duo portable, qui est une console qui permet de jouer à des jeux, à d'anciens jeux, si on veut, mais qui est compatible avec plusieurs types de jeux. Je pense que c'est NES et Super NES, tout en même temps dans la même machine. Lui avait acheté ça, il voulait partager sa passion avec les gens. Il nous avait envoyé ce texte-là. Ça a été très lu en passant. Je t'ai jamais envoyé les stats de ça, mais ça a eu quand même un certain succès. Fait que ça te revient, évidemment, vu que c'est toi qui l'avais écrit. Donc, félicitations. C'était super cool. Sinon, à part de ça, c'est tranquille. Et comme je disais, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a des gens qui veulent discuter avec nous. Tilex, d'habitude, t'aimes ça, toi, jaser? N'hésite pas à appeler si tu veux discuter. Sinon,
Steve Desgaris, je vois qu'il est en ligne sur Skype. Je sais pas, je pense qu'on va essayer d'appeler Steve Desgaris. Ça va être comique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Ça fait vraiment longtemps. Steve Desgaris, en fait partie de l'équipe de Geek Bécois. Sauf que vous allez découvrir comment est-ce qu'il est. Je ne sais pas si ça va répondre. On va voir. Ça sonne toujours. Ah oui, en passant, Steve aussi qui est affilié avec Lynn Bou, aussi qui fait partie de Geek Bécois, mais de Web et Mascara. Bonjour Steve. On t'entend pas, Steve. Je sais pas si tu peux brancher un micro. Il n'y a pas de problème. Ça va venir. Ça va venir, Steve. On t'entend toujours pas. Pour ceux qui sont gênés d'appeler parce que soit que vous trouvez que vous bégayez ou de quoi, il n'y a pas de problème. Là. On va parler juste 2-3 petites minutes. Là. Ça va faire plaisir tout simplement. Bon, et Steve, il vient de raccrocher. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait un problème de micro ou quelque chose. J'imagine que ça va être à vérifier avec lui de son côté. Ah, sinon, il y a Alexandre Armand qui vient de nous appeler. On va voir. Ben oui. Monsieur Tilex? Ben oui. Comment est-ce qu'il va? Tu trouvais que je faisais pitié? Non, c'est parce que tu m'as signalé un petit peu. Ça fait comme, ah ben tiens. Ouais, ben en même temps, j'avoue que normalement, j'avais prévu des gens qui devaient être là. Puis des fois, il y a des situations qui font qui se bousculent et que tout le monde disparaît tout d'un coup. Puis chacun a une raison valide. C'est vraiment pas voulu. Donc, c'est ce qui est arrivé. Hey, maudit Ustream avec ses pubs, hein. Je peux te dire une affaire, c'est bien peut-être la seule faiblesse de Ustream en ce moment, là. Parce qu'à chaque 5 minutes ou à peu près, on perd une partie du show à cause d'une pub. Ouais, je sais. Mais malheureusement, j'ai pas les moyens. T'as beaucoup de commanditaires, ouais, c'est ça. C'est exactement ce qui arrive. Et puis, j'avais déjà évalué la possibilité de passer sur Twitch. Puis, c'était pas vraiment. J'avoue que la plateforme me donnait pas vraiment plus de trucs que ce que j'avais présentement. Surtout qu'elle était moins portable au niveau des applications. Bon, pour les téléphones intelligents et trucs, ben, Okay. elle était moins pratique pour ça. Aujourd'hui, c'est plus vrai, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et puis, normalement, au départ, pour ce soir, je devais le faire sur les Google Hangouts. Et puis, ben, comme normalement, FDL devait m'appeler, mais lui, les Hangouts, ça ne fonctionne jamais bien. Donc, j'ai décidé de le laisser faire, de le faire par Skype et puis ben, de diffuser avec Ustream, tout simplement. Ouais, donc, ben, je comprends par Google parce que je m'en souviens, on a eu l'expérience avec le grand rendez-vous des podcasteurs auquel j'ai participé. Donc, ça a été quelque chose, mais vraiment, c'était pas le fun pour François parce que à chaque fois, ça plantait. Tout ça, il a juste eu le temps de faire sa liste. Et là, ça a fait comme, boy, on n'est pas capable de l'avoir, là, ça plantait. Là. Mais vraiment. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais au moins, il avait quand même réussi à participer. À chaque fois que c'était à son tour, il était disponible. Oui, ça c'est une belle coïncidence, ça. Ouais, hey, je peux pas te dire 256 000 bravo parce que ça serait ben trop long. Je peux pas applaudir 256 000 fois parce que justement, j'aurais les mains mortes. Donc, moi, je vais te dire bravo. C'est 250 000 visiteurs. Hey, c'est bon. Même pas capable de te dire, ça va bien. 256 000. Ouais. Ben, en fait, bon, j'aimerais retourner ça beaucoup aux gens qui nous ont, qui participent sur le show, surtout Anthony, Mélanie, Nicolas Verge, FDL. Il y a beaucoup de clics aussi qui sont générés directement par François Tadei, là, ça je m'en cacherai pas. Lui, il avait écrit un article, là, je pense que maintenant il y a plus de 35 000 clics là, sur cet article-là, ça a comme pas de bon sens. Là, là il y a aussi justement avec l'article Frank the Tank, François Lapierre qui a posté avec la Xbox 180. Oui, ben ça c'est le fun parce que Frank avait écrit sur son billet de blog, sur son blog à lui. Mais il y a, je veux dire, son blog à lui, ça fait comme 1 an et demi qu'il n'y avait rien écrit dessus. Ça fait que c'est quelque chose de relativement tranquille, tu sais. En fait, c'est plus que relatif, là. C'est mort. Ça fait que comme tel,
son blog, ben, il voulait que ce billet-là voyage un peu plus. Fait qu'il m'a envoyé un message. Il dit, gars, j'aimerais ça que tu le publies sur ton site. Et il dit, moi, mon but, c'est juste que cette opinion-là voyage le plus possible parce que là, les joueurs sont en train de. Il s'est comme créé deux clans dans les joueurs, ceux qui sont contents et ceux qui sont fâchés d'avoir perdu les fonctionnalités parce que les autres joueurs ont chialé. Alors que au final, c'est juste Microsoft qui a décidé de donner d'un côté et d'enlever de l'autre, mais que les deux possibilités, finalement, tout était possible. T'sais, on aurait pu juste offrir les deux scénarios en même temps, puis ça aurait été réglé. Et que lui, il explique ça super bien dans ce billet-là. Je vous invite à aller faire un petit clic dans le fond. C'est un texte d'opinion qui s'appelle Trop peu, trop tard sur épélégendaire.com. Donc, il est directement en feature, donc en page d'accueil. Puis, c'est un peu long à lire, mais c'est très, très bon. C'est même très, très bon. Je peux te dire, mais je vais être d'accord, trop peu, trop tard, parce que les dégâts sont déjà faits en ce qui concerne la Xbox One. Je pense qu'on peut pas le nier. C'est bien beau de dire ils nous ont écouté et tout ça. Minute, c'est quand même un gros volte-face qui est quand même immense à l'heure actuelle. Je pense que personne qui a vraiment prévu ça. Je suis certain. Moi, dès le départ, j'étais certain que Microsoft allait continuer dans cette direction-là. Ouais. Mais ça a été. Moi-même, j'ai été surpris. Mais j'ai hâte de voir vraiment les réactions, je veux dire, ce que Don Matrick, les gros présidents, les grosses têtes de Microsoft et Xbox vont dire, parce que on les a pas vus, ces gens-là, depuis mercredi, là, depuis que c'est tombé. Là. Très peu. On les a vus vraiment, vraiment très peu, c'est sûr. Moi, vois-tu, je pense que tu dis que les dégâts sont déjà faits, mais moi, je pense que, tu sais, les joueurs qu'on voit beaucoup, c'est souvent ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui crient le plus fort. Mais ce n'est pas nécessairement une majorité. Puis même si présentement, tous les sondages sur les réseaux sociaux, ça reste que ça tourne tout dans la même communauté, ça donnait à peu près tout le temps le même résultat, soit 3 PS4 vendus pour une Xbox. Moi, je pense que le monde va oublier ça, puis quand les consoles vont sortir, ça apparaîtra pas. J'ai hâte de voir, là, mais je pense que ça apparaîtra pas. Ben, je pense que ça va se faire oublier là maintenant que Microsoft a vraiment changé de cap. Hey, maudit, je suis en train de perdre mes mots, ça va bien. Tu prends trop de sortilèges, c'est ça qui arrive. Non. Le fait, c'est que je prends. Non. De toute façon, je ne sais même pas si je sors dimanche pour la fête nationale, mais bon. Ben, à part de ça, qu'est-ce que je peux dire? Regarde, Max, j'étais là l'année passée pour le premier anniversaire. L'épisode perdu. L'épisode dans le monde perdu. Et moi, je te dis tout de suite, je le dis encore, t'es un des premiers que j'ai écouté. C'est là que j'ai réalisé que, crème, moi aussi, je peux faire ça. Mais c'est sûr que là, j'ai pas le même impact. Je sais, oui, j'aimerais ça avoir, comme on dit, une certaine visibilité et tout ça, mais j'aime ça, ce que je fais. Je m'amuse dans ce que je fais. Je le fais avec le meilleur professionnalisme possible. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner vraiment de ta part. Il y en a qui critiquent, il y en a qui disent il est trop strict dans ses affaires, mais je pense que tu es quand même un gars qui est bien ordonné dans ses affaires et toujours quelque chose de professionnel dans ce que tu fais, que ce soit par l'écrit ou par l'animation. J'aimerais ça avoir ça moi-même, mais pour moi, j'ai des choses qui passent par-dessus. C'est encore une fois, c'est une certaine passion, une certaine colère, une certaine joie quand je fais de quoi. Donc, c'est ça, mais toujours une petite modération quelque part. Et je pense que c'est vrai que ce serait bon pour les nerds, vraiment. Là. C'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, on s'en cachera pas. Il n'y a pas personne qui dirait « Hey, toi! » Mettons, je sais pas. « Hey, toi, Ced112 sur le chat présentement, aimerais-tu participer à l'émission Les Nerds ou l'émission Monsieur Net durant une saison? » Non, moi je veux rien savoir. Ben non, tu sais. Non. Sérieusement, la journée que je vais recevoir un appel de Musique Plus pour dire, regarde, veux-tu présenter une affaire que tu as faite, quoi que ce soit, je vais dire, ben oui, je vais venir, c'est certain. Non, c'est normal, tu sais. Puis même qu'on aime ou pas, tout le monde aimerait ça, faire ça au moins. C'est juste naturel. Je vise pas ça, c'est pas mon objectif. Moi, je le dis depuis le début. Je fais les podcasts, je fais le site web par passion, parce que j'aime ça. Je veux partager ce que je fais. Je veux y donner une allure optimiste
Une allure, mais quand même, en restant réaliste, une allure professionnelle à tout ça aussi. C'est ça le concept de l'épée légendaire, dans le fond. Parce qu'une épée légendaire, c'est ce que ça te prend pour tout le temps aller plus loin, tu sais, continuer dans cette aventure-là. Puis c'est un article qui est d'une qualité, j'allais dire une qualité professionnelle, mais tu sais, c'est d'une qualité imbrisable. Fait que le concept de qualité dans l'épée, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Tout simplement. It's dangerous to go alone, read this. Ouais, c'est ça. Read this, c'est un peu ça. Oh mon Dieu. C'est ça. Mais pourquoi tu dis trop strict? Tantôt, tu disais qu'il y a des gens qui disaient que j'étais trop strict. Celle-là, je veux la comprendre. Ça peut arriver. Là, mais non, explique. Je veux comprendre ça, moi, là. C'est que souvent, quand je veux dire, souvent, on est spontané, que ce soit n'importe quel site web, tout ça, mais que c'est quand même assez bien coordonné. C'est ça que je veux dire. OK. C'est juste ça. OK. C'est ma vision. C'est juste ça. OK. Mais c'est tout. Mais sinon, mais quand même, ce que je peux dire, c'est que les podcasts au Québec, dans l'ensemble, ça m'a inspiré à faire des affaires, à aller encore plus loin. Puis moi, j'aurais jamais pensé me rendre là en ce moment parce que moi, quand j'ai commencé, je fais comme ça y est, moi, je vais me faire partir un blog. Je vais essayer avec du monde et tout ça. J'ai eu du fun, c'est certain, mais jamais j'aurais pensé que je me serais rendu là à interviewer du monde, à collaborer, à parler avec des représentants de presse. Mais quand je dis vraiment interviewer, je pensais pas que ça allait être comme un compositeur ou quoi que ce soit. Là. Ouais, je comprends. C'est vrai, c'était cool là, ton entrevue d'ailleurs que tu as faite avec le compositeur de la musique j'ai un blanc. Donkey Kong Country, le premier? Non, en fait, je vais récapituler. Ouais, vas-y. Grant Kirkhope, il a fait Banjo-Kazooie, GoldenEye 64, Donkey Kong 64, Perfect Dark, Viva Pinata. Là, ils viennent de faire Castle of Illusion de Mickey Mouse, le remake qui va sortir sur Xbox Live Arcade, PlayStation Store. J'ai hâte de voir ça, sérieusement. J'ai hâte d'entendre ça pour une première fois. J'ai jamais joué à l'original. Non? Non. Moi non plus. J'avais pas de Genesis, donc... Non, c'est ça, moi non plus, j'avais pas de Genesis. J'allais jouer chez mes amis, puis après ça, je bâchais sur la console, parce que moi, j'étais Super NES. Ben, moi, c'est toujours l'être. Hey, tantôt, j'étais en train de jouer à Donkey Kong Country 2, justement. Ouais. Ce jeu-là me fait brailler. C'est un super de bon jeu, mais c'est tough. Les Donkey Kong Country, les originaux sur le Super NES. Le premier était quelque chose, mais le deuxième, moi le deuxième, c'est lui que j'avais moins aimé. Je le trouvais trop difficile. Moi, je l'ai adoré chez des Ben, difficile, je suis d'accord dans le temps où est-ce qu'on était, mais... Oui. Mais ce que je faisais, le niveau, en ce moment, juste avant que tu commences, c'était justement le niveau, t'es l'araignée, t'es dans les bois, puis il faut que tu traverses des vides, carrément, des plans carrément vides, avec les toiles que tu faisais comme plateforme. Ce niveau-là, Maxime, là, j'ai passé 4 heures à faire ça, puis une nuit blanche. Non, c'est ça. Ça a été ma première nuit blanche de gamer. Puis, OK, j'avais 9 ans. Et, sérieusement. Ben, à 9 ans, mais c'est normal qu'une nuit blanche, ça soit dans tes premières. Ouais, c'est surtout ça, puis c'est ça vraiment Donkey Kong Country, puis ça, c'est un petit peu normal, mais ça m'enrage de ne pas avoir une Super Nintendo parce que la mienne a fini par me casser. Ouais. Les fils, tout ça. Puis là, avant, je n'avais pas les moyens nécessairement de trouver un fil ou quoi que ce soit. J'avais peut-être pas nécessairement une boutique. Fait que je fais comme, bon, too bad. Puis finalement, j'avais gardé la cassette, mais là, j'avais pas de Super Nintendo. Fait que je me suis dit comme. Puis là, il y avait un père de famille qui cherchait la cassette pour sa fille. Fait que je fais comme, bon, on va faire une bonne action. Puis anyway, j'ai les jeux sur la Wii. Qui sont plus sur la Wii, justement, depuis novembre 2012. Les 3 Donkey Kong Country. Ouais, c'est un bon achat. C'est 800 points. Ils sont plus là. Ah, ils sont plus là. Non, c'était 800 points. C'était 800 points, les 3, donc 2400 points en tout. Mais c'était 3 jeux que je ne pouvais vraiment pas passer à côté, même si tu en préférais un plus que l'autre. Vraiment. C'est ça. Puis c'est ça. À part de ça. En ce moment, à quoi tu joues en ce moment, toi, là, à part de Last of Us, si jamais tu l'as? Je joue au papa. Honnêtement, ces temps-ci,
C'est tout ce qui prend mon temps. Ça fait déjà un certain temps que j'ai pas joué à des jeux vidéo. Le seul que je voulais tester, il m'a été volé par ma blonde. Animal Crossing. Ben oui, j'ai reçu Animal Crossing, je voulais jouer. Mais finalement, dans le couple, des fois, il y a des concessions qu'il faut faire pour être capable d'aller chercher d'autres choses. Puis celle-là, je l'ai laissée à ma blonde, elle va faire elle va faire la critique plus tard. Puis elle a joué à toutes les autres itérations en plus, fait que c'était vraiment la mieux placée pour faire les différences puis mieux apprécier ce jeu-là. Combien d'heures qu'elle a fait? Combien d'heures qu'elle a fait jusqu'à maintenant? Je sais pas, je pense qu'elle a peut-être joué une trentaine d'heures jusqu'à maintenant. Ah, c'est assez bon. J'ai au moins 42 heures environ. Et bon, il faut que je fasse une confession. C'est mon jeu de l'année. Pour la valeur d'après-jeu. Parce que c'est un jeu qui n'a pas de fin. Hein. Les gens, d'ailleurs, on en a parlé, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais Animal Crossing, c'est peut-être un des seuls jeux qu'on pourrait recommander une version digitale. Pour la seule et unique raison que, ce jeu-là n'a pas de fin. Et deux, c'est que comme c'est un jeu qui se passe en temps réel, tu veux toujours l'avoir avec toi. Fait que tu ne veux pas occuper nécessairement à avoir une cassette dans tes poches ou occuper toujours ta slot de jeu directement dans ta console. Donc, tu traînes d'autres jeux, tu joues à d'autres choses, mais quand tu veux jouer à Animal Crossing, tu fais juste cliquer dessus puis tu l'ouvres. C'est un jeu que probablement, si vous êtes déjà amateur de cette série-là, vous voudrez absolument avoir ce jeu-là tout le temps. Vous n'allez pas vouloir le revendre. Ah non, écoute, là, c'est... La version digitale est vraiment avantageuse dans un... On peut pas la revendre, oui. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis que dans tous les cas, le seul avantage après ça de la version physique, c'est justement de pouvoir le revendre. Mais la copie digitale, comme c'est un jeu qui s'applique très, très bien pour ça, ça peut valoir la peine. Si vous savez déjà d'avance que vous êtes fan de ce jeu-là, si vous n'avez jamais joué à ça, puis vous savez pas c'est quoi, je vous le conseillerais pas parce que si vous aimez pas ça puis vous voulez revendre ou échanger le jeu, là, une digitale, vous pouvez pas, tout simplement. Non, mais ça vaut quand même l'essai. Ça vaut certainement le détour, mais c'est le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a essayé, c'est très difficile de débarquer vraiment. Mais ce que j'ai trouvé, très rapidement, je vais en parler, ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment un départ beaucoup plus lent que dans les premières itérations. Parce que, oui, on est maire et tout ça, mais c'est parce que là, on a une tente pour commencer. On a une tente vraiment comme dans un camping. Et là, après ça, il faut naturellement récolter des clochettes qui est la monnaie d'échange. Il faut aller, après ça, payer pour avoir notre maison le lendemain. Fait que, il y a plusieurs affaires qui sont remises au lendemain. Tu fais comme, OK, ouais, là, je comprends. Là. C'est parce que ça prend au moins une semaine avant vraiment que le jeu démarre. Mais pendant ce temps-là, on peut accumuler la petite argent dans le jeu, tout ça, puis ça va tellement bien, mais c'est tellement addictif ce jeu-là. Mais c'est le genre de jeu qui se retrouve beaucoup mieux sur la DS que sur la Wii, parce que City Folk, j'ai eu plus de misère à accrocher à cause que j'avais pas le sentiment d'avoir vraiment ma ville à moi dans ma petite console, dans ma petite machine. Ouais. C'est peut-être ça la faiblesse. En même temps, j'avais plus les contacts que j'avais avant aussi. Là. On s'entend que 2008, je venais de finir mon secondaire, ça fait quand même au moins 2 ans. Et puis là, je fais comme New Leaf. Puis là, j'ai tous les contacts, justement, des podcasts. Puis tu fais ça, je fais comme, ouais, ça va vraiment marcher. Mais en principe, vraiment, pour moi, c'est mon jeu de l'année parce qu'à cause de la valeur et le temps qu'on peut mettre là-dessus, non seulement c'est un jeu qui n'a pas de fin, mais c'est un jeu que tu vas vraiment tout le temps vouloir revenir et que tu vas toujours avoir une bonne expérience, tu vas toujours avoir un sentiment d'accomplissement. Parce que oui, tu peux avoir un poisson que tu as de la misère à trouver, mais tu vas faire comme aïe, je l'ai rushé puis je l'ai eu. Tu sais. Mais c'est comme ça. Puis c'est le genre de jeu que tu peux pas juger que par la pochette. Ça, c'est impossible. Oui, le jeu a l'air enfantin, mais tu l'examines dans son ensemble, tu l'analyses, tu fais comme, c'est gros, là. Il y a des jeux, et puis c'est une autre affaire que j'ai remarqué, puis je pense que tu vas être d'accord, 35$ au lieu de 40$, qui est le prix régulier. Oui, il y a beaucoup de jeux de 3DS, même de Nintendo, qui sortent à ce prix-là maintenant. Puis, sauf les très, très, très gros titres, là. Mais même, si je me trompe pas, le dernier Mario Kart 7, était paru à 35$. Non, à 39$. À 39$? Bon, je me trompe. Ouais, mais ça arrive. Ouais, mais ce qui est encore plus drôle, c'est que Mario Kart DS est encore à 44$. Ouais. Ça, mais il n'est pas moins bon, c'est juste sur une autre console.
Ouais. Mais c'est différent. Mais Mario Kart DS, c'est un de ceux que j'ai joué le plus en ligne. J'en ai fait du snaking. Non, moi j'ai aimé le jeu, moi aussi. C'était la meilleure version à date de Mario Kart jusqu'à ce que la Mario Kart Wii sorte. Mais là, Mario Kart 8, d'après moi, on va avoir quelque chose de très bon entre les mains à cause justement de l'antigravité. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la nouvelle sur Shigeru Miyamoto et F-Zero? Il va falloir que tu me donnes plus de détails parce que j'ai été déconnecté dernièrement et j'ai pas vu ça passer. Donc, Shigeru Miyamoto, ce qu'il a dit, pour ceux qui nous écoutent, Shigeru Miyamoto, c'est celui qui a créé Mario et Donkey Kong et bien sûr The Legend of Zelda. Bien sûr, Max est là, j'ai pas le choix de le nommer. Juste ça. Il a fait juste ça, lui, à part ça, c'est un no-name. Star Fox et Conrad Dufoy. Et ce qu'il a dit par rapport à F-Zero, c'est que il n'y avait pas d'idée pour amener la série un petit peu plus loin. Et ça, naturellement, ça a choqué un peu parce que F-Zero, dans l'ensemble, c'est un excellent jeu de course. Mm-hmm. F-Zero X, surtout, qui est malade. Il est sur le club Nintendo en plus. Ça, c'est à aller chercher. Ouais, t'as 200 pièces du club Nintendo, vraiment, c'est un gros jeu, c'est un bon défi pour les hardcore gamers. Et il n'y a pas d'idée pour amener la série. Et là, je suis en train de lire la nouvelle, justement. Je suis en train de lire qu'est-ce qu'il a dit. Mais là, ce qu'on a vu avec le 3, que Retro Studios allait faire un nouveau Donkey Kong Country. Pour moi, ça me dérange pas, c'est Donkey Kong, j'aime ça. Mais je sais que Retro est capable d'aller chercher une meilleure licence que ça. Puis là, on a vu que ce que Next Level Game avait fait avec Luigi's Mansion, qui était, pour moi, c'est quand même un des meilleurs titres de la 3DS. Point barre. C'est très, très bon. Très, très bon. Et penses-tu vraiment que Next Level Games pourrait s'attaquer à F-Zero ou même Star Fox? Il pourrait, ultimement. Peut-être pas à Star Fox, mais F-Zero, je pense qu'il pourrait, parce qu'ultimement, ce n'est qu'un jeu de course. Mm-hmm. C'est plate de le dire comme ça, mais l'histoire dans F-Zero, il y en a une, mais elle est vraiment secondaire. Donc, c'est peut-être moins important un petit peu. Puis, tu sais, en même temps, ironiquement, dans le commentaire de Miyamoto, justement, il dit, ben, tu sais, un des avantages, exemple, que tu pouvais voir dans F-Zero, c'était toute la partie anti-gravité. Moi, F-Zero, je le compare beaucoup au jeu de course Nintendo à ce qu'est Wipeout sur PlayStation. Ouais. C'est deux titres qui se ressemblent beaucoup dans la façon de jouer, je trouve. T'sais. Ben, Wipeout, excuse-moi de t'interrompre, mais Wipeout au 64 était sorti un mois après F-Zero X. Oui, c'est ça. C'est deux titres, c'est des titres qui se ressemblent beaucoup. Puis c'est vrai que c'est des jeux où est-ce que la gravité est plus ou moins importante. Tu as comme une espèce de vaisseau spatial qui fait des ronds. Fait que c'est sûr. Fait que là, avec un jeu comme Mario Kart 8, qui lui a de l'antigravité, ben, ironiquement, ça enlève un peu de cette exclusivité-là, si tu veux, à F-Zero. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je pense que Next Level Games, c'est ça qu'on parlait. Ouais. Peuvent s'attaquer à F-Zero, mais à Star Fox, j'ai l'impression que ça prendrait quelque chose de solide. Il y a beaucoup de monde qui demande un RPG avec Star Fox. Hein? Je suis pas sûr. Pour moi, non. Mais Star Fox, pour moi, c'est vraiment les combats à la style Star Fox 64. C'est du tir sur rail. Pour moi, c'est ça, Star Fox. Ouais, ça me dérangerait pas qu'on exploite le genre à fond pour modifier les vaisseaux, un petit peu comme dans Star Fox Command. Mais vraiment sur rail avec une histoire encore plus grande où est-ce qu'on visite vraiment toutes les planètes qui ont été dévoilées de Macbeth, Titania ou quoi que ce soit. Je les connais, les noms. Et pour moi, Star Fox, c'est quand même une série encyclopédique. Et j'aimerais voir ça vraiment un plus gros volet. Mais je dis pas que ça va arriver. Je dis que le Nintendo Direct qu'on a eu, c'est un Nintendo Direct tout simplement. Moi, je vois pas ça comme un spécial E3, la vidéo qu'ils nous ont présentée. Ouais. Parce que je sais qu'ils vont nous sortir quelque chose comme par pur hasard, comme ils ont fait justement avec Donkey Kong Returns 3D, comme ils ont fait avec Mario Luigi Dream Team, que j'ai très hâte de voir, sérieusement, mais faut que j'en essaie vraiment un en profondeur comme Bowser Inside Story, que j'ai même pas essayé. À un moment donné, ben, je me suis étouffé. Je me suis étouffé avec ma gorgée. Bon, attention. Hey, on doit pour l'an prochain. Hein. Oui, c'est ça. Tilex, merci d'avoir appelé, c'était super cool. Non, excuse-moi de gober du temps.
Ah, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est tout le temps sympathique de jaser. Puis, tu sais, moi, j'étais un gros fan de Nintendo aussi, fait que j'aime bien s'en parler. T'es pas sérieux. Hey, je viens juste de découvrir quelque chose, hein? Hey, non, tu sais. Non, c'est ça. Méchant sarcasme. Oui, merci. Hey, je vais appeler, je vais appeler des gens random. Je pense après des gens que je vois qui sont ouverts dans ma liste de contacts. C'est J'ai bon. hâte de voir. Mais moi, je vais te laisser. Je vais écouter Oui. ça. Puis d'un coup, je rembarque. D'un coup que. Ah, OK, d'un coup que. Ben, d'un coup que, à moins que tu veux vraiment me laisser, ça me dérange pas. De toute façon, Non, j'ai le temps libre ce soir. C'est vraiment tranquille. Fait que. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester. J'appelle quelqu'un d'autre. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va réagir. Il n'y avait pas de l'air trop sûr tantôt. En tout cas, on verra bien. Je ne sais pas s'il va avoir un micro de branché. Tantôt, je me suis fait pogner. J'ai appelé Steve Desgaris. Puis il n'y avait pas son micro de branché. Donc, c'est plate, il a raccroché. Mais en tout cas, c'était peut-être à cause de son téléphone aussi. Tu sais, des fois, on a Skype sur notre téléphone de branché. Ben, puis on ne pense pas répondre. C'est le genre de truc qui peut arriver. Salut, Alex! Il n'y a pas de micro. Ça répond pas. Salut! Oh, salut! J'étais pas certain. Ça va bien. Ça va bien, là? Oui. Hey, c'est sûr que là, je te demanderai pas de lancer des fleurs. C'est un peu poche d'appeler quelqu'un pour lui dire de te lancer des fleurs. Mais moi, je voulais te demander, tu sais, nous autres, depuis tantôt, on parle des jeux qui nous ont fait triper. En fait, Tilex a parlé beaucoup des jeux qui, lui, l'ont fait triper. Excuse-moi, Tilex. Puis, je voulais savoir, toi, je sais que tu es un gros fan de RPG. Il y a plusieurs titres que tu as découverts. Il y a des affaires qu'on a jasées, dont Dragon Age, Xenoblade Chronicles. C'est quoi qui retient ton attention ces temps-ci? En général? Ben, je te dirais, ces temps-ci. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Ben là, j'ai fini, j'ai terminé Demon's Souls sur la PS3. Quand même pas évident. Ça fait un an et demi que je l'ai commencé. Et en fait, en un an et demi, je me suis rendu pas super loin, mais en une semaine, j'ai passé le jeu au complet. J'ai juste fait ça de mes journées, là. OK, donc tu l'as vécu à fond. Moi, j'aime ça. Je l'ai vécu à fond. Moi, j'aime vraiment ça. Quand j'ai l'occasion, puis je suis en congé, puis que j'ai pas des enfants qui crient dans mes pattes, ce qui est très, très rare. J'aime ça. Vraiment m'asseoir, puis vivre un jeu à 100%, mais juste dedans. Tu sais, là, t'es comme 2, 3 jours, puis tu fais juste ça pendant 3 jours, puis là, tu joues 25, 30 heures d'une shot, puis après ça, tu as fini, puis tu dis, wow, je viens de vivre toute qu'une expérience. Fait que là, Ouais. toi, tu viens de faire quelque chose comme ça, mais sur une semaine. Ouais, c'est ça. Puis après ça, je fais le New Game Plus, mais c'est 4 fois plus dur que le jeu normal, fait que j'ai décidé d'abandonner. Non, ben moi, je serais pas capable. Honnêtement, je suis un fan de jeux vidéo, mais j'ai jamais osé dire que j'étais un spécialiste de jeux vidéo. Je suis pas un gros gamer tant que ça. Je suis pas que je suis un hardcore parce que tu sais, je suis habile et tout, mais pas pour des jeux, tomber dans ces jeux difficiles-là. Tu sais, récemment, j'avais passé sur la Wii U la réédition de Ninja Gaiden, le troisième. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment pénible à passer. C'est pas nécessairement C'est un jeu difficile, mais c'est pas dans les plus difficiles. Mais j'ai trouvé ça vraiment tough, sérieusement. Là. Hmm. J'ai jamais joué à Ninja Gaiden, là, je pourrais pas dire. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment pas évident. Toi, Pour l'avoir Tinex? essayé, pour l'avoir essayé pour les contrôles, vraiment, c'est tout un jeu. C'est tout un jeu, mais j'ai jamais réussi à passer ça. J'ai jamais vraiment eu le temps d'y jouer parce que, oui, c'est difficile, oui, ça va prendre du temps, mais c'est pas mon genre de jeu parce que ça défile tellement vite. Mais je connais la gang de Team Ninja, puis vraiment, ils sont capables de faire quelque chose de très difficile, vraiment. Puis Demon's Souls, j'ai jamais joué. Team Ninja qui avait fait Metroid Other M aussi. Et ça, celui-là, tu y as probablement joué. Je l'ai chez nous, je l'ai eu Day One, et c'est pas un mauvais jeu. Je trouve ça plate que le monde dise que c'est un mauvais jeu. Puis quand je vois Tomb Raider, ce qui est arrivé, puis moi je compare ça vraiment à OGM, je fais comme, crime, qu'est-ce que j'attends pour jouer à Tomb Raider justement, parce que j'ai tellement accroché au personnage de Samus, et moi je vois Samus dans Lara Croft. C'est Lara Croft. Justement, j'ai une question pour toi, Alex. Oui. Et qu'est-ce que tu as pensé des quelques secondes qu'on a eu du projet X de
des réalisateurs de Xenoblade. Ça va être juste trop malade. Je suis content que tu dises ça parce que moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir l'univers qu'ils nous ont présenté. Ça reste que c'était juste une bande-annonce. L'univers qu'ils nous ont présenté a de l'air vraiment malade. J'étais en train de j'étais en train de jouer à Xenoblade Chronicles. Là. Je sais pas si j'achève. Je suis rendu à une 50aine d'heures. Mais j'ai hâte de voir comment ça finit. Puis là, pour l'instant, j'ai pas de projet pour de m'acheter une console de prochaine génération. Mais je vais m'acheter une Wii U. Je vais m'acheter une Wii U uniquement pour jouer à ce jeu-là. À ce jeu-là, puis à Zelda. Mais vous avez quoi comme console présentement, les gars? Vas-y, Alex, moi, je vais finir après. Moi, dans ma vie, j'ai commencé à gamer avec une Sega Genesis, okay. avec Sonic. Puis, dans ma vie, j'ai eu PS1, PS2, PS3. Puis, en ce moment, j'ai Wii et PS3. Mais ça fait ma PS3, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait rien qu'un an et demi. Ah, OK. Quand même. Ben, c'est un petit peu comme ça. Moi aussi, je l'ai eu assez récent. Ma PlayStation 3, ben, c'est récent, on s'entend, ça fait un petit peu plus longtemps quand même, mais je ne l'ai pas eu. Ça a pris 3 ans avant de la sortie de la PS3, avant que j'en ai une. Puis c'est parce que c'était un cadeau, parce que c'était pas dans mes intentions de n'acheter une tout de suite non plus. Mais Tilex, de ton côté, des consoles, on sait tous que tu as une 3DS puis que c'est une de tes consoles préférées, mais tu as quoi d'autre présentement? Ben, naturellement, j'ai encore ma Wii, parce que j'ai pas la Wii U. Là, je vais être obligé d'en avoir une à cause du prochain Donkey Kong, c'est sûr. Oui, qui est fait par Retro Studios encore. Ben oui, mais c'est pour ce qu'il faisait. Ouais, mais ça va vraiment me rappeler des souvenirs pour Donkey Kong Country, de voir le retour de Dixie Kong. Je fais comme, crème, va-tu avoir un niveau Didi Dixie comme dans le passé? Puis David Wise qui va revenir pour la composition. Yes! Ouais. David Wise is a god. So, bon, ben oui, ça va bien planguer. Hein? Sinon, à part de ça, naturellement, j'ai une Nintendo 64. Récemment, je suis retombé dans Dr. Mario 64. Et j'ai la Xbox 360, j'ai la PS3. Ça, c'est à mon frère, par exemple. Donc, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup plus de nouvelles générations en ce moment que j'aimerais ça tomber dans le rétro à un moment donné. Parce que tu jases avec Papa Cassette, il y a plein de consoles rétro pas chères. Ah, je sais bien. Ouais, mais ça dépend. Là. Peut-être qu'il va y avoir un petit deal. Là. Je vais y emmener dans de la brune. Là, puis, il marche juste aux enveloppes brunes de toute façon, Papa Cassette. Ouais, c'est ça. Mais non, puis Rétro Nouveau, vraiment, ce que tu fais avec le web épisode, très bon. Vraiment, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Allez, les gars, on a un invité, quelqu'un qui est en train d'essayer de nous appeler, qui est Éric Richer. Salut, Éric. Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Oui, juste un instant, là, je vais juste fermer le son. Ou de la page web, oui, c'est sûr. Oui, de Alex, la page web, là, c'est pas évident. Oui, gars, je vais laisser finir Alex avec son tour de console. Tu t'avais pas mal terminé, je pense, Alex? Hein? Ouais, ben c'est ça, j'avais fini. Oui, ok, ben excuse. J'étais juste plus certain. Toi, Eric, de ton côté, t'as quoi comme console présentement? Oh, moi, comme console, ben j'ai pas mal tout, là. Les chevaux n'ont pas détruit ça encore? Ah non, pas encore. Ils commencent, par exemple, à jouer là, avec la PS3, surtout, là, avec Batman Lego 2, là. Disons que c'est un jeu... oui, puis ils sont excellents en plus, là. Moi, quand je pense à ça, que moi, à 5 ans, je jouais avec un Atari 2600 et qu'eux, ben, ils jouent avec une PS3 à des jeux comme Lego, là, Batman, puis qui se débrouillent très bien, là, je trouve ça impressionnant. Ben, surtout que le contrôleur entre l'Atari et le PS3, il y en a une qui a plus de boutons que l'autre, hein? Oui, mais disons que tu joues avec la manette de PlayStation puis tu as moins d'ampoules sur les doigts qu'une manette d'Atari. Oui, là-dessus, je te l'accorde. On se faisait mal aux mains là, quand on jouait à ça, quand on était jeune. Oh là. C'était carré pour rien qu'un peu, hein? C'était carré pour rien qu'un peu, avec le joystick aussi, avec des rainures dedans. Là, ça, c'était dur sur les doigts. Qu'est-ce qui attire ton attention dans le jeu présentement? Hey, je vais te poser une question. Tu penses quoi de tout? Hey, gars, je vais y aller très simple. PS4 ou Xbox One? Oh boy. Le jour 1. Là, Wii U aussi, hein? Le jour 1, ça serait Xbox One. OK, parfait. Moi, c'est vraiment pour les titres là, qui les exclusivités. Les exclusivités comme Forza. Tu sais, j'aime beaucoup Forza
Rise aussi, qui a l'air très intéressant. Donc, j'irais beaucoup plus sur les exclusivités au début pour la console. Puis la Kinect, pour moi, c'est pas un désavantage, là. Je m'en doutais que le prix serait différent à la sortie à cause de la Kinect. Vu qu'elle est imposée, j'espère que ça va donner plus de jeux encore qui vont utiliser Kinect là, dans l'avenir. Là. Ben, c'est parce que ce qui est le fun, puis là-dessus, j'ai lu un article intéressant, c'est que ça va uniformiser le kit de développement. Ça veut dire que, vu que c'est pas comme des gens qui ont la Kinect puis d'autres gens qui ne l'ont pas, ben, ça veut dire que les kits de développement ont tous une Kinect. Ça veut dire que tout le monde va avoir une base égale pour développer des jeux. C'est ça. Ça rend le kit de développement plus simple. Parce que dans le fond, ça réduit la fragmentation de la console. Exactement. Fait que là, tu vas toucher un plus large public, tandis que la Kinect 1, ben, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il y a juste quelques personnes qui l'ont acheté, puis là, ça touche pas tous les gamers. Donc, quelques 10 millions de personnes. Ouais, 10 millions de personnes. Beaucoup de monde qui l'utilisent pour jouer à Just Dance, puis des choses comme ça, qui l'ont acheté pour ça ou pour les jeux d'entraînement, là, mais pas d'autres gamers qui ont décidé d'acheter ça pour jouer à Skyrim pour dire leur tome, là. Ils n'ont pas acheté ça pour ça. Mais il y a des exclusivités vraiment cool. Moi, je pense que c'est Quantum Break qui m'attire le plus sur la Xbox One présentement. OK. Ouais, c'est un autre jeu qui est très intéressant. Il ne sera pas tout à la sortie, lui, par exemple. Je pense non. Mais va être plus en mars, quelque chose comme ça. Peut-être, mais j'ai hâte de voir, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, le fait de pouvoir stopper le temps. Ça amène une mécanique intéressante, je trouve. Sauf qu'on a vu juste la bande-annonce. On n'a pas vu de gameplay encore de ça. Non, c'est sûr. C'est intéressant. Les graphiques sont intéressants. Puis, c'est ça. Mais cette génération aussi, j'espère sauter immédiatement dedans. Là. La dernière, j'ai attendu un petit peu. Mais celle-là, je vais sûrement me procurer une des deux au début. Puis ça risque d'être la Xbox One. Cool. Alex Pinault, de ton côté, est-ce que tu regardes déjà du côté des next-gen ou tu penses prendre un break? Je pense que je vais prendre un break. En fait, je prévoyais, comme ça fait pas longtemps que j'ai ma PlayStation 3, puis que je sais que en ce moment, j'ai pas beaucoup de jeux, puis que je sais qu'il y en a plein des bons qui sont sortis, je vais essayer d'en profiter le plus longtemps possible. Puis les meilleurs jeux, on le sait, les meilleurs jeux d'une console sortent sur la fin de vie parce que les kits de développement sont maîtrisés, parce que les moteurs sont développés et sont plus matures, et parce que justement les studios maîtrisent parfaitement ces kits de développement-là. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour avoir les meilleurs jeux en fin de vie d'une console. Ouais, puis là, des bons jeux, des meilleurs jeux, il y en a plein. Là. J'ai une liste de jeux que je me dis qu'il faut que je joue, qui s'allonge de jour en jour. Moi, j'ai une liste physique. J'ai une liste physique de jeux qui s'allonge. C'est des piles de jeux. Moi, encore sur papier. Ah oui, ben t'es chanceux. c'est quasiment mieux comme ça parce que, tu sais, moi, dans mon cas, puis ça, Eric va comprendre aussi, j'ai des enfants, j'ai des jumeaux, moi aussi. Et ils sont un peu plus jeunes que ceux d'Éric, par contre, mais fait que je manque de temps. Je te comprends là-dessus. Là. C'est sûr que les tiens ont 2 ans, je crois. Oui, 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi, ça demande beaucoup plus à 2 ans et demi qu'à 5 ans, là, mais bon, ça bouge pas mal. Ah, ça bouge pas mal. Ma fille a 5 ans, par exemple. Elle, tu vois qu'elle commence à être un petit peu moins demandante. Là. Mais elle craint ses frères à faire des niaiseries. Ça, c'est un peu plate. Ah. Sinon... vers où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Je me rappelle plus. Toi, Tilex, Next Gen, pas vraiment, c'est ce que tu nous disais tantôt? Ben, moi, comme j'ai dit, c'est la Wii U. Fait que j'ai comme pas le choix. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment en fin de vie que les meilleurs jeux vont sortir. Mais je vois pas grand-chose qui m'intéresse en ce moment. Et sur la PS4 et sur la Xbox One. Parce que, comme je l'ai dit vraiment sur Factor Geek, mon coup de cœur, ça a été Plants vs. Zombies, Garden Warfare. Et il va sortir sur 360, donc je suis pas pressé. Il y a des jeux qui vont sortir plus tard sur la Xbox One, la 360, comme sur la PS3. Je pense à Batman Arkham Origins. Il va sortir également sur Wii U. Donc, moi, je suis pas pressé d'avoir les consoles les plus puissantes parce que moi, je le dis et je le pense encore, je vais toujours le penser. Pour moi, ça va passer par les jeux, ça va passer par des contrôles. Parce que t'auras beau me vendre le meilleur jeu, le plus beau graphisme, mais si je le trouve plate à contrôler, ben je vais dire que c'est un jeu plat. Ben c'est ça tout simplement.
Mais c'est ça aussi qui m'énerve un peu avec Ride. Ça, c'est peut-être ma seule complainte. Ma seule plainte, mon petit désagrément, c'est naturellement c'est les actions contextuelles, ce qu'on dit des Quick Time Events, parce qu'il y en avait beaucoup à la fin, mais la façon qu'on avançait avec l'armée, j'ai fait comme, crime, il y a un potentiel pour jouer à un jeu comme 3 ou quoi que ce soit qui est basé là-dessus, mais vraiment, il y avait un petit côté aussi Save Private Ryan avec un des gardes qui n'avait pas de bras. Ouais, c'est vrai. C'était pas très beau, ça. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai pas de problème avec les Quick Time Events, en autant que c'est bien implémenté. Exemple, lorsqu'on joue à un jeu comme Uncharted, on sait qu'il y en a beaucoup, mais ils sont généralement bien placés, puis ils gardent dans l'action quand même. Puis même si ce jeu-là est relativement linéaire, puis relativement cinématographique, si je pourrais le dire comme ça, puis qu'il y a beaucoup de Quick Time Events, ça n'a pas empêché qu'ils reçoivent plusieurs neufs et c'est durant toute la série. Donc le 1, le 2, le 3. Donc, mais parce que c'était bien fait. Ouais, mais j'ai une mauvaise expérience. D'ailleurs, c'est mon flop de l'année. C'est Castlevania Mirror of Fate. Il y en avait beaucoup des actions contextuelles. Il y a des boss qui étaient intéressants. Le dernier boss, vraiment, ça a été écœurant. Là, tout le monde sait que c'est Dracula. Là. Tout le monde le sait. Mais le boss, en tant que tel, était écœurant. C'est vraiment le point positif. Mais oui, il y avait un mode un New Game Plus là-dedans, mais c'était pas. Il n'y avait plus la même magie. C'était plat à la fin. C'était plat. C'était vide. Je comprends. Il y en a qui ont aimé ça. Je les comprends. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Puis je les comprends encore plus. Maintenant, je suis pas un fan de Castlevania. Puis j'avais hâte d'essayer ce jeu-là en profondeur, mais jamais je me serais attendu quelque chose aussi vide. C'est une déception. Moi, je suis pas un gros fan de cette franchise-là en partant. Mais écoute, je pense que ça arrive. Dans n'importe quel jeu, il y a des hauts et des bas. Check Zelda 2. Moi, je ne l'ai pas aimé. J'ai jamais aimé ce titre-là. Puis pas parce que les gens disaient que c'était pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon. J'aime pas ce jeu-là. Il y a un intérêt nostalgique à y jouer, mais c'est pas un bon jeu. C'est mal designé. Puis d'ailleurs, il y a eu une sortie de Miyamoto cette semaine qui disait que c'était probablement sa plus grande déception aussi. Eh boy! C'est quand son propre producteur qui le renie un peu. Mais c'est certain qu'il y a des moins bons titres dans de très bonnes licences que tu peux aimer. Ça peut arriver. C'est vrai. Si je peux penser carrément. Il y a un Metroid que j'ai peut-être moins aimé. Et c'est peut-être Metroid Fusion. Mais non, ça peut arriver. Je comprends parfaitement. Puis tu me disais justement que tu avais moins aimé Twilight Princess, même que tu l'as même pas fini. Non, j'avais moins aimé. J'ai jamais fini ce jeu-là parce qu'à toutes les fois que je m'assois et que je veux jouer à Twilight Princess, il arrive quelque chose ou un jeu que je dois absolument faire maintenant, puis je perds le fil. Les jeux de Zelda, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup m'asseoir puis prendre le temps de faire ou le faire rapidement, tu sais, comme quand j'ai fait Skyward Sword. Mais tu as tout le temps une partie exploration où est-ce que tu essaies de résoudre certaines énigmes, puis une partie donjon. Mais dans Twilight Princess, tout est très, très fusionnel. Fait que les donjons sont fusionnels avec la partie exploration, avec la partie puzzle. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça fait que tu as besoin de beaucoup, beaucoup d'heures de jeu devant toi pour t'embarquer dans une partie parce que tu n'as pas de point de rupture dans la jouabilité où est-ce que tu peux dire « OK, là, je viens de finir quelque chose de gros, je peux prendre un break puis je ne perdrai pas le fil à ce point-là. » Parce que tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Mais c'est parce que Twilight Princess aussi, c'est un gros scénario. Tout est bien enchaîné parce que tu découvres l'histoire à travers les donjons. Puis ça, c'est ça que j'avais vraiment aimé. Tu avais quelque chose qui évoluait. C'est pour ça que j'ai embarqué tout dans celle-là. J'ai accroché, ça a été mon premier Zelda que j'ai fini. Ouais, ben moi, c'est ça. Sauf que l'histoire, je la trouve super le fun. C'est vraiment. Puis c'est pour ça que ça me fait de la peine de ne pas le terminer, ce jeu-là, parce que je veux voir qu'est-ce qui arrive avec Zelda dans Twilight là-dedans. Tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me demande comment est-ce que va tourner l'histoire avec Midna et tout. Je sais pas, je l'ai pas fait le jeu. Je me suis tout le temps gardé de ne pas aller voir la fin sur YouTube. Non, mais tu vas aimer le personnage de Zan, justement. C'est un excellent personnage qu'ils ont mis là-dedans. Midna aussi. C'est ça, Midna est super cool aussi. Donc, elle évolue bien.
Ouais, puis moi, je voulais vraiment continuer ça, sauf que, comme je dis, ce jeu-là n'a pas de point de rupture, mais jamais. Non. Ça veut dire que, tu sais, normalement, exemple, si on prend à n'importe quel jeu de Zelda, finalement, j'allais dire Wind Walker parce qu'il y a comme BQC sur le chat qui nous parle de Wind Walker, ben c'est que tu as beaucoup de phases d'exploration. Puis à un moment donné, là, t'arrives sur une île, ben là, tu peux couper ton jeu quand tu débarques sur l'île parce que tu sais que tu vas reprendre là. Fait que tu as un point de rupture facile. Sinon, après ça, quand tu fais un donjon, ben, quand tu termines ton donjon, ben, tu sais que tu as un point de rupture avant de pouvoir poursuivre ton aventure. Fait que tu peux t'arrêter là. Mais comme les donjons, mais dans Twilight Princess, c'est des 3 à 4 heures de jeu, à 5 heures des fois pour certains donjons, même les premiers. C'est très, très long. Ça fait que pour un gars comme moi qui a besoin d'un point de rupture à un moment donné parce qu'il se passe quelque chose dans la maison, c'est super difficile pour moi à jouer ce jeu-là. J'ai eu beaucoup de difficultés avec un jeu comme Xenoblade Chronicles qui avait un petit peu, si on veut, la même structure de jeu. Parce que l'aventure est très fusionnelle avec les missions. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de points de rupture. Fait que c'est un jeu finalement que j'ai jamais été capable de terminer. De toute façon, ça doit prendre à peu près 208 000 ans pour être capable de Mais Luigi's Mansion, c'était ça, justement, sur Dark Moon sur 3DS. Il n'y avait pas beaucoup de points de rupture non plus à cause du système d'émission, parce que. Au contraire, aussitôt que tu termines une mission, tu reviens toujours au laboratoire avant de retourner. Donc, tu as tout le temps juste 30 minutes de jeu, tu reviens au labo. Tu finis, tu peux fermer ta console. Écoute, non, mais sur une mission, on s'entend que c'est dans le dernier manoir. Là. Dans les dernières, c'est au moins, il y a une mission que ça m'a pris 2-3 heures à faire. Lequel? Vraiment dans le dernier, je pense que c'est vraiment dans les dernières portions du jeu. Ouais, je pense que c'est la deuxième mission, je vais dire carrément, tu trouves des taudes, mais c'est parce qu'il y a un enchaînement de trucs à faire en plus avec ça. Puis des objets que tu veux trouver parce que tu récoltes tout. Là. T'es amené à ça. Moi, j'ai fait ce jeu-là dans 2 mouvements. Je l'ai fait au complet avec la mission. Puis pour les trucs supplémentaires, j'y suis retourné après pour trouver du stock de plus. Mais ce jeu-là, globalement, il est beaucoup mieux segmenté parce que le jeu te permet de jouer des 20 à 45 minutes pour terminer une mission. Puis quand tu la termines, ben là, tu sais que tu as un point de rupture de jeu, puis tu peux arrêter là. D'ailleurs, je trouve que c'est un sujet quand même intéressant. Je vais aller du côté d'Alex. Toi, tu es un gros. Tantôt, tu nous disais que tu étais quand même un bon fan de RPG. Tu as joué. Je pense que tu es probablement le gars qui a fait les Dragon Age le plus souvent que je connaisse. J'étais en train de finir le premier pour la 4e fois. Hey, vois-tu, l'histoire, tu la connais. Fait que toi, un jeu que les missions se succèdent puis que c'est très fusionnel tout le temps, ça te pose pas de problème? T'as pas de difficulté vous avez pas de difficulté, vous autres, à vous couper du jeu en plein milieu pour poursuivre après puis retrouver le fil? Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à ça. J'ai besoin de points de rupture logique pour être capable de poursuivre puis savoir où est-ce que je t'ai rendu. Ben, honnêtement, c'est sûr qu'au début, quand j'ai arrêté puis que je reprenais les premières fois que je passais 2-3 semaines sans jouer puis que je me replongeais dedans, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait Ah, vous revoilà, puis tu sais, j'avais complètement oublié c'était qui. Là. Ça arrive souvent, mais regarde, à un moment donné, je me plonge dans l'univers, puis je me plonge dans l'histoire du jeu, puis je suis comme transporté dans un autre monde, puis je suis complètement immergé dans ce jeu-là, puis je m'imprègne de l'environnement, des personnages, puis de tout ce qui m'entoure, puis finalement, je viens que j'apprends à vivre comme dans un autre monde, puis peu importe l'heure que je joue, la façon que je joue, je me sens comme je me sens confortable là, dans cette manière de jouer là. Pour moi, ça me pose pas de problème. Bon, c'est correct. Regarde, moi, moi avec Dragon Age, mais Dragon Age, pour moi, j'ai une relation bizarre avec ce jeu-là parce que c'est le style de jeu, ben, c'est un RPG, j'aime bien les RPG, mais c'est un style de jeu, le style de combat tactique où est-ce que tu contrôles un groupe, puis il faut faire des tactiques, des pièges, puis tout élaborer des stratégies de combat. Moi, je trouve ça complètement poche.
J'aime pas ça comme style de jeu, mais la seule raison pourquoi j'aime Dragon Age, c'est à cause de l'univers. Ouais, l'univers il semble bien développé, puis avoir Ouais. une histoire quand même intéressante autour aussi. C'est la seule chose Mm. qui fait que je recommence le jeu 4-5 fois. D'ailleurs, ton avatar dans Skype, c'est un des personnages de Dragon Age, à moins que je me trompe. C'est en plein ça. Fenris, le personnage de Fenris dans Dragon Age 2 que je, qui hante mes nuits. Disons-le comme ça. Ah, c'est correct, c'est pas correct, il n'y a pas de problème. Vous autres, les gars, Eric, de ton côté, tes pères, j'imagine que d'être capable d'avoir des pauses de jeu puis d'être capable de te replonger dedans, ça doit pas tout le temps être évident non plus. Ben, en fait, j'imagine que tu vis à peu près le même problème que moi. Non, c'est pas évident du tout. Puis en plus de ça, il y a des jeux très intéressants, mais les heures où est-ce que tu peux jouer avec, ben, ça n'a juste pas d'allure parce que tant que les enfants sont pas couchés, tu peux pas jouer à ces jeux-là. Je parle des jeux comme Far Cry 3, tu peux pas jouer à ça devant des enfants. Hey, moi, j'ai une anecdote. J'ai fait Call oui? of Duty Black Ops 2 au complet avec les enfants. Sauf qu'il était sur mon écran. Non, récemment, sauf qu'il était sur mon écran de Wii U, par exemple. Sur mon gamepad. Ça, c'est un gros avantage. Oui, c'était super le fun. J'ai trippé là-dessus. Là, Je branchais justement mes écouteurs. Fait que j'avais juste le son dans mes écouteurs, ça. Puis quand il arrive j'allais dire un fuck, quand il arrive un problème, qu'un enfant qui se pète la gueule puis ça saigne un peu, juste un peu, tu vas voir, tu la relèves debout, tu dis t'es correct. Puis tu retournes à ton jeu, puis c'est pas ça. de coupure. Super le fun. C'est comme des jeux comme State of DC, là, je pense que c'est ça le nom, en tout cas, sur Xbox Live là, que j'ai téléchargé. J'ai joué un peu avec, mais c'est pas évident. Là, c'est des zombies, là, puis les enfants, ils n'aiment pas beaucoup ça. Non, tout à fait. Donc, mais ça resterait un peu là-dessus. Mais sinon, il y a d'autres jeux qui sont plus jouables avec des enfants, là, mais ça restreint beaucoup. Non, c'est ça, c'est évident. Les Skylanders, entre autres, les enfants aiment beaucoup ça. Et ça coûte cher au portefeuille. Hein, ça coûte cher au portefeuille. Ben moi, j'ai limité. Présentement, les enfants sont trop jeunes. Ils jouent avec les Skylanders juste avec les figurines. Pour le fun. Ben, quand même. Mais il y a ça qui est le fun, parce que de toute façon, je leur achèterais un jouet, une figurine quelconque de la même grosseur, puis ça coûterait le même prix. Donc, au moins, là, je sais qu'ultimement, elle peut me servir dans un jeu puis ramasser de l'expérience si je décide de jouer avec. Je voudrais aller avec un dernier sujet rapidement parce que après ça, je pense qu'on va terminer le show. Sauf que j'ai reçu une question sur Twitter qui disait, parce que ça faisait référence à quand on parlait des consoles tantôt, il y en a une qui a passé sous le radar un peu, qui est la Nvidia Shield, qui est une console qui va coûter, maintenant on sait qu'elle va coûter 300$, elle tourne sur Android, mais elle va permettre aussi le streaming de vos jeux PC. C'est-tu une genre de truc qui vous intéresse? Puis d'abord, mettons, si je reste avec toi, Eric, puis après ça, dans le fond, est-ce que ça t'intéresse, ce genre de truc-là? Et justement, parce que tu peux streamer tes jeux sur PC, qui serait peut-être un peu plus violent. Et deux, est-ce que tu crois que ça va bien fonctionner aussi? C'est sûr que moi, je suis pas un joueur PC en partant, donc déjà là, je joue pas vraiment sur PC, fait que c'est plus ou moins intéressant pour moi. Okay. Sauf que éventuellement, si jamais je décide de me monter un PC pour jouer puis que je peux jouer en streaming sur une tablette ou quelque chose comme ça, c'est sûr que je prends ça tout de suite. Là, c'est super intéressant là, c'est une espèce de pouvoir. Ça dépend toujours. C'est ça. Y a-tu moyen d'utiliser ton écran plus loin avec ta manette ou je sais pas je connais pas comment ça marcherait là, ou si la manette est inclus dans le pad qui est vendu, je sais pas justement, trop. Justement, la manette est un pad avec un écran dessus. Donc, un peu à l'instar, si tu veux, du gamepad de Wii U, mais au lieu d'être au centre, tu as plus une manette un peu plus standard et un écran qui est comme attaché sur le dessus, si tu veux. C'est sûr que ça devient super intéressant parce qu'on aime ça, avoir plusieurs possibilités, tu sais, quand on veut jouer. Pas être restreint et être assis à un même endroit, d'être capable de l'emmener un peu plus n'importe où, puis tu sais, de pouvoir jouer de ce qu'on a quand on veut, là, dans le fond. Là.
Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de très intéressant. Oui, c'est vrai. Un peu le même combo que la PlayStation va offrir avec la Vita. Ça, j'ai hâte de voir si ça va bien fonctionner. Ça fait longtemps que Sony nous parle de faire ce genre de truc-là avec la PS3, la PSP. Après ça, ils nous ont dit oui, avec la Vita, il va y avoir du crossplay. Il n'y en a pas bien. Tu vois, moi, avec la PSP, j'ai toujours espéré, moi, avoir une compatibilité avec la PlayStation 2, puis c'est jamais vraiment arrivé, là. Fait que j'ai encore un doute. Puis surtout qu'au E3, on nous a pas démontré exactement c'était quoi aussi la connectivité entre les deux. Là, ça aurait été le bon moment de nous vendre ça, puis ils l'ont tenu pas mal éteint. En fait, tout ce qui parlait de Vita était pas mal éteint. Ouais. J'avais pensé m'acheter une PS4 avec une Vita, mais j'ai vécu la PSP à son lancement. Je l'avais acheté au lancement en espérant justement un jeu comme NHL, être capable de jouer mes parties, puis après ça, transférer. Ça se faisait, mais c'était compliqué, là. Ça n'a jamais été parfait. Non, Donc, c'est ça. On verra. Tilex, de ton côté, penses-tu qu'une machine comme le Nvidia Shield qui te permet de jouer à des jeux Android puis de streamer tes jeux PC pour 300$, tu penses-tu que c'est un prix qui est justifié ou tu penses que ça serait trop cher? Ben, c'est difficile à expliquer parce que je dois avouer que je suis pas un joueur PC, moi non plus. Puis vu que ça prend nécessairement un PC pour jouer à ces jeux-là, j'ai peut-être un léger problème parce que souvent, les gamers, ils vont vraiment prioriser le PC, ils veulent avoir la machine, ils veulent avoir leur image, la qualité graphique maximum, ils veulent voir de quoi. Est-ce qu'ils vont vraiment être capables de se restreindre à une petite manette avec l'écran? Je sais pas. Mais quelqu'un qui joue à des petits jeux, naturellement Android, des petits jeux sur Steam, ça peut être n'importe quoi. Des petits jeux à 15$, des petits jeux que tu peux trouver quand même assez facilement. Est-ce qu'ils vont vraiment à vouloir ça pour 300$? Ça m'étonnerait bien gros. C'est difficile à juger, surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les consoles portables. Ouais. Donc, je suis déjà que je suis tenté par une PS Vita à cause de la PlayStation 4. Il faut que je sois honnête parce que je vais être un futur consommateur de la PlayStation 4, ça c'est officiel. De la Xbox One aussi, un jour. Et naturellement, si je veux profiter de l'expérience complète de la PlayStation 4, est-ce que je vais être obligé d'avoir la PlayStation Vita? Donc, je ne sais pas. Mais je ne suis pas naturellement quelqu'un qui aime avoir une manette nécessairement. Puis l'idée d'avoir des joysticks carrément, je suis un peu... je trouve ça... J'ai des doutes vraiment. Et de l'avoir carrément fermé, je ne sais pas comment ça va rentrer. J'aime ça quand c'est un peu plus compact. Moi, je pense que ça va être beaucoup une machine pour ce qu'on appelle un paradis des émulateurs. Parce que sur Android, il y a beaucoup d'émulateurs de genre de Super NES, de Genesis et compagnie. Et tous ces jeux-là, c'est super difficile à jouer avec un écran tactile. Sauf que en jouant avec un truc qui a déjà sa manette intégrée, ça devient pas mal plus intéressant. Fait que je pense que pour ce genre de truc-là, ça va être super. Aussi, ben, comme c'est un produit NVIDIA, bon, il va avoir une zone NVIDIA avec des applications exclusives aussi. Donc, s'ils sont en nombre suffisant, ça devrait être quand même très intéressant. Puis, ben, évidemment, en dernier lieu, ben, les gens qui veulent streamer leur jeu PC. Mais moi personnellement, pour une machine, tu sais, quelqu'un qui joue déjà beaucoup les jeux Android, c'est parce qu'il y a déjà un téléphone Android. Fait que je suis pas sûr que ce truc-là, le Nvidia Shield, va s'adresser à eux. Fait à qui ça va s'adresser finalement, cette machine-là? C'est vraiment la question que je me pose. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on n'a pas entendu beaucoup parler dans le dernier E3. Il y en a un qui n'a pas parlé, c'est Alex. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt premièrement de streamer des jeux de PC sur une tablette avec une manette, parce que si tu veux jouer avec une manette, je préférais brancher la manette directement dans le PC. Ça peut être un avantage aussi, tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un certain confort quand même à pouvoir t'asseoir dans un divan, tu sais, qui est généralement pas à côté de ton PC, mais c'est juste que c'est peut-être cher pour aller chercher ce petit confort-là. Mais en tout cas, on n'est pas des devins.
Peut-être que finalement, il va y avoir une communauté autour de ce produit-là, puis que ça va lever auprès de ces gens-là, puis ça va super bien fonctionner. J'ai hâte de voir. J'en ai une question, puis je Oui, pense que tu vas aimer ça, Maxime. On parlait de la compatibilité des manettes PlayStation 4 et PS Vita. Le prochain Smash Brothers, est-ce qu'il va vraiment avoir une compatibilité d'après toi? Vraiment, là. Entre la Wii U et la 3DS? Ouais, de ce qu'ils nous ont présenté. Moi, je pense pas. Honnêtement, là, Nintendo sont pas assez forts au niveau du hardware pour avoir un pont technologique intéressant pour être capable de créer, si tu veux, du multijoueur simultané entre le 3DS et la Wii U. Les machines n'ont pas été conçues en même temps. Fait que je serais vraiment surpris qu'ils le fassent. Puis honnêtement, je vais être le premier à m'excuser, mais si tu veux mon avis, non, il n'y en aura pas. Je suis à peu près sûr que non. Ça me dérange pas, mais la façon qu'ils nous ont vendu Monster Hunter 3 Ultimate, ils nous ont vendu qu'on va avoir une compatibilité et tout ça, mais moi, je m'attendais nécessairement à une vraie compatibilité, qu'on va vraiment jouer les deux jeux en même temps, mais c'est pas vrai. Non, c'est ça. C'est juste pas vrai. C'était une fausse représentation si ça a été commercialisé comme ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur 3DS. Je trouve ça drôle, les graphiques dans le style de Borderlands 2. Ben, Borderlands c'est parce que ça fonctionne, finalement, c'est un peu plus facile à réaliser. La 3DS a une certaine puissance, pas mal plus que la DS, mais moins que la Vita aussi en même temps. Moins que la Wii aussi. Je pense qu'ils veulent garder la même vitesse de l'animation, peut-être. Ils se sont dit, est-ce qu'on va restreindre un peu? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Tout ça. C'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat. C'est important, le FPS, dans un jeu de combat. C'est très important. Tu pourrais pas. Imagine essayer de jouer à Smash Bros avec le même framerate que Luigi's Mansion. Ah, non. Hein? Ça marcherait pas, hein? Ah, non, mais c'est ça. Mais voilà. Je vais laisser ça sur un dernier commentaire. J'écoutais justement l'épisode que tu avais enregistré par rapport à l'E3. J'entendais Bruno Georget dire que c'était vraiment un supplice de voir Megaman. Il a tellement raison. Mais puis pour moi, je comprends ce supplice-là, mais pour un autre personnage, c'est évident. De ne pas voir l'épisode de Metroid HD comme je voudrais, personnellement. Puis là, je vois Samus en HD, mais du vrai HD, pas la Dolphin, l'émulateur de la Wii. Je fais comme, wow, là, c'est temps, mais non. Ça va venir. C'est ça. Mais on verra ça. Ouais, on verra ça. Hey, tout le monde, je pense qu'on va terminer le show là-dessus. On a eu des discussions super intéressantes. Ça fait déjà 1h30 qu'on tourne ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est sûr qu'à la base, c'était un petit épisode vraiment assez... Il n'y a rien d'organisé. C'était vraiment des discussions super naturelles. C'est ce que je voulais aussi. C'était juste pour souligner le fait que ça faisait 2 ans qu'on existait aujourd'hui. Quand même, 2 ans, là, c'est quelque chose. Là. C'est pas évident. Il y en a beaucoup de podcasts qui viennent au monde puis qui disparaissent ces derniers temps. Donc, passe au travers de tout ça et tout. Parce que ça n'a pas été, de ton côté, on sait que ça n'a pas été évident. Fait que tu as toujours quand même des obstacles face à toi. Puis, dans le fond, tu réussis quand même à persévérer là-dedans. Là. C'est quelque chose de pas trop évident tout le temps, mais... Oui, ben ces temps-ci, je me bats avec Jack le pirate. On le voit, c'est la petite table rose en arrière. Jack le pirate des pays imaginaires. Ouais. Ceux qui ont Disney Junior à la TV, c'est Jack le pirate. Oui, j'ai ça chez nous, puis c'est quelque chose. Ouais. C'est ça. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'il y a certains obstacles. Mais comme je dis, tant que j'aime ça, je vais continuer. Le jour où ça me tentera plus, ben ça me tentera plus. C'est tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas à craindre de ce côté-là. Ça me tente encore. C'est tant mieux pour nous autres. Oui. Hey, je vais faire juste un tour de table pour que vous puissiez présenter vos comptes. Où est-ce que si les gens veulent discuter avec vous, Alex Pinault de ton côté sur Twitter. Oui, moi sur Twitter, mon nom c'est Alex. Twitter.com/Saromel. Ouais. Mais suivez-moi pas parce que je lis juste des trucs qui ont aucun intérêt. C'est pas grave, on les lit pareil, tes trucs. On les lit pareil, tes trucs, oui, exact. Ouais, mais quand on sait pas quoi lire entre 10h et 2h le matin, ben, on lit tes choses. Puis dans le fond, on se sent un peu moins seul. Honnêtement, je sais pas comment vous faites. Sinon... T'as quand même 345 followers, Alex. Alex, c'est pas rien.
Ouais, ben justement, c'est trop, j'en mérite pas. Éric Richer, de ton côté, où est-ce qu'on te retrouve? Ah, moi, on peut me retrouver à Richer Eric sur Twitter. Ouais. Puis ben, aussi, des fois, je fais un petit peu de collaboration sur factorgeek.com. J'écris des articles et je participe des fois à quelques podcasts. Ah, super, super. Tilex de ton côté. Tilex, tout le monde. 89, naturellement, c'est celui qui a trop de followers pour celui qui dit beaucoup trop de choses. Et. Ouais, j'en dis des affaires. Oh boy. Ben, sinon, naturellement, c'est factorgeek.com. C'est avec M. Eric. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup d'affaires qui vont s'en venir pour moi, ça, c'est certain. Hey, c'est calique de bin. T'sais. La familia, comme disait l'autre. La familia. Ouais, mais c'est qu'on parlait de liste de jeux. J'en ai une liste parce que je suis en retard depuis le mois de mars, février-mars environ. Là. Mm-hmm. J'ai même pas joué à Tomb Raider, j'ai même pas joué à BioShock, j'ai même pas joué à The Last of Us. Oh my god. J'ai tout dit que il faut que j'y joue. J'ai tout dit ça en 2012. L'été, ça sert à ça. L'été, ça sert à ça. Je sais. C'est juste que des fois, j'ai pas le temps. J'ai une 3DS. J'en ai pas Crossing. Fait que tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis sinon, ben, même s'il pleut, ben, évidemment, faites des jeux vidéo. Mais s'il fait beau, allez jouer dehors. Ça aussi, c'est le fun. C'est une très belle journée en plus, faut le dire. Là. Très belle journée. Tout à fait, tout à fait. De mon côté, Tremblay Max sur Twitter, tous les comptes officiels aussi de l'épélégendaire.com, donc facebook.com/épée légendaire, twitter.com/épée légendaire, projet alternatif, windowsquebec.com, clubgamer.ca pour échanger des jeux vidéo gratis, ça coûte rien. Ouais, allez voir, là. Allez voir sur Club Gamer. J'ai pas mal de trucs là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Eric a feedé ça pas mal la semaine dernière, du stock. Du stock c'est des objets qui sont pas gratis. Ouais, non, mais ça dépend. Si tu l'échanges contre un autre, ça coûte rien. C'est cool. À part l'essence. Mais. Non, moi, j'envoie ça par la poste, ça coûte 2,50 $. Merci tout le monde qui était sur le chat avec nous ce soir. Merci pour les bons mots. Max. Oui, vas-y. Oui, je veux juste te le dire. Parce que là, j'ai la chance de te le dire de vive voix parce que je m'attendais pas à ce que tu m'appelles. Mais, mais je veux te dire que bravo, félicitations pour tes 2 années à l'épée. Mm-hmm. Félicitations pour tout, pour ton site, pour ton. C'est devenu quelque chose de. Moi, je le suis je suis l'épée depuis le début. Depuis la genèse, avant que vous ayez un podcast, avant qu'il y ait des articles, puis tout, la première journée, j'étais là, puis je me souviens plus comment je suis tombé dessus, en tout cas. Puis, je veux dire, je vais continuer de vous suivre, toute la gang, puis de vous encourager jusqu'à ce que vous décidiez que ce soit la fin. Jusqu'à ce que Ganon gagne. Ouais, jusqu'à ce que Ganon l'emporte. Mais je veux vous dire à toi puis à toute ton équipe, félicitations. Puis merci pour votre travail à acharner parce que je sais que c'est pas tout le temps évident. Puis vous faites pas ça, c'est pas votre travail, vous faites ça dans vos temps libres. Puis ça je trouve que c'est admirable. Merci Alex, c'est vraiment smart. C'est vraiment fin. J'ai pas beaucoup de choses à répondre parce que c'était juste trop fin. C'est tout. Merci. Donc, ben, c'est ça. Merci tout le monde qui était sur le chat avec nous. Puis merci pour vos bons mots. Donc, oui, on continue cette année. Comme je dis, mais on continue de faire ça tant que ça me tente. Puis ça me tente encore. Donc, ça donne bien. C'est comme tout le monde en parle. J'ai une dernière question pour toi. Oui, vas-y. Ta critique de Skyward Sword est rendue à combien de visites tantôt? 3500 à peu près. Bon, ben on verra pour Wind Waker HD. Ouais, j'ai hâte de voir. Skyward Sword, c'était assez cool parce que j'avais réussi à la sortir la journée même de la sortie du jeu. Ça, c'est le dernier jeu où est-ce que j'ai pu jouer intense. Mais celui-là, c'était très intense parce que j'ai mis 35 heures dans une seule semaine de jeu. Ça fait des années que j'avais pas mis ça à cause des enfants. Puis, j'ai jamais réussi à le refaire depuis ce temps-là. Ça, c'était en novembre 2011, si je me trompe pas. Ouais.
Donc, c'est ça. Je suis en train de, pendant que je te parle, d'essayer de voir les stats, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est autour de 3500. C'est pas l'article le plus lu. Si vous vous demandez l'article le plus lu sur le site, c'est un article de François Tadei qui parle de Skylanders Giants, l'analyse des nouveaux venus. C'est rendu à plus de... Je pense que ça n'a comme pas de bon sens. C'est rendu à 35 000 clics. C'est fou. Là. Il s'est développé une communauté de commentaires sur cet article-là. C'est vrai, il y a des gens qui se parlent puis qui se répondent dans cet article-là. Fait que c'est eux qui génèrent des clics entre eux autres. C'est vraiment intense. Là. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Les gars sont rendus à 32 000. Skyward Sword, 3 800. 32 000, ça! Ouais, Skyward Sword était l'article le plus lu. Maintenant, c'est le deuxième plus lu. Mais je peux comprendre ça. Puis je pense qu'on va finir là-dessus. C'est que quand tu mets des mots-clés, quand il y a des mots quand même assez précis, ça peut arriver que le monde cherche. Puis je sais que tu fais par WordPress. Oui. Et donc, c'est peut-être pour ça. C'est probablement des mots-clés. Puis je sais que Skylanders, c'est quand même assez grand. Donc, ouais, c'est assez plausible. C'est assez plausible. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est plausible. Je pourrais même prendre un screenshot et vous l'envoyer. C'est vraiment ça. Il y a juste la homepage qui a été plus vue. Ben là, c'est bien. C'est ça. C'est là-dessus qu'on termine l'émission. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres et pas de balado légendaire la semaine prochaine, c'est pas disponible. Probablement qu'on va prendre 2 semaines de congé avec les fêtes qu'on a prochainement. Mais on revient bientôt. Oui, c'est ça. Mais on revient bientôt pour d'autres balados légendaires. Ah ben merci Max. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir et bonne fête de soirée. Bon, terminé d'enregistrer. Merci tout le monde qui était sur le chat. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'était cool. Il y a Richard Sigouin qui chante Bonne fête l'épée. Bonne fête l'épée. Ouais. Alors, Galgator qui arrive à la fin, je suis désolé. T'arrives. D'habitude, t'es là à temps, mais là, c'est de ta faute. OK. Merci, boys, d'avoir appelé. Et puis, Alex, de t'être laissé appeler. De rien. Oui, moi, je suis content de t'avoir appelé une fois. Là. On s'est écrit souvent, mais jamais parlé de vive voix. Donc, ça fait plaisir de te parler. Hein? Ton son est bon, Eric. Pour moi, tu t'es procuré un bon micro, toi. Ben, même pas tant que ça. Non? Non, c'est... voyons, attends une minute, je vais regarder. C'est un PX21, un Earth Force. Earth Force? Ah, OK, oui, je sais quoi. C'est tout à fait normal. Ben, ça coûte environ 70$ peut-être. Puis ouais, ça sonne bien. Ça sonne bien. Oui, ça fait un bon travail. D'abord, c'est parce que tu as une voix de radio. Ah, ben là. Oh boy. Tu diras ça à Dartim la prochaine fois. Il va te promouvoir au rôle d'animateur. Non, on a un bon deuxième animateur, on va dire. Monsieur qui a de la jasette beaucoup, là, Alex. Oui, monsieur Alex. Beaucoup. Ah oui, c'est parce que j'étais pogné avec le spécial E3 pendant le 3/4 finalement. Ouais. T'as très bien fait ça. Non, mais c'est parce que vraiment des problèmes de connexion et tout ça, puis même notre directeur technique. Tout le monde lâchait cette journée-là, ça n'a pas d'allure. Problème d'Internet. Ça dépend tout le temps de c'est qui hoste. Hein? Si t'as la personne qui hoste la conversation. C'est moi qui hostais. Non, c'est ça, je dis, mais si la personne qui hoste la conversation a un problème d'Internet et ou de puissance PC, ben c'est ça que ça fait. Fait que ça arrive, donc c'est ça. Ouais. Je vous laisse. Merci tout le monde d'avoir été là, puis moi, je m'en vais publier ça. Moi, Max, dans le fond, tantôt, je pensais pas que tu me poserais tant de questions que ça, là, puis tout ça. C'était juste pour te féliciter, puis tout ça, puis tu te trouves bien cool, puis tu donnes un bon feedback à tout le monde, puis c'est super le fun. Ah, merci. Franchement, là, t'es proche des auditeurs, puis c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de toi, là, puis pour ça que j'ai accroché autant. Là. Merci, Eric, c'est fin. T'allais dire quelque chose, Alex? Non, mais j'allais dire que j'étais d'accord. Puis j'espère que ton épisode est bien enregistré cette fois-là. Oui, monsieur. Moi, j'étais là au 1 an. Je sais pas si les autres qui sont sur Skype étaient là aussi. Là, mais... J'étais là, moi aussi, au premier avec ta blonde, Mireille, puis aussi la personne de Nintendo, si je me souviens bien, qui était là. Puis ça avait été super. Là. Ouais. Ben, elle était pas techniquement là. Je m'en souviens.
Elle avait envoyé un courriel. C'est ma blonde qui l'avait contacté pour envoyer pour parler, justement. Puis vu qu'elle pouvait pas être là, elle avait écrit un message, puis c'est Mireille qui l'avait lu en ligne. Oui, ça aurait été vraiment super. Ça. Mais c'est ça qui était unique, par exemple, avec cet épisode-là, c'est qu'il n'a jamais paru. Nous autres, on le sait parce qu'on l'a vécu. Fait que c'est ça qui est encore plus difficile. C'est juste ça. Ouais, non, c'est ça. Non, moi, ça a été difficile aussi, il faut que je le dise. On était tous dit on a fait comme, non, tu peux pas perdre cet épisode-là. On disait ça. Je pense que ça a eu une réaction vraiment, là. C'est ça. C'est pas vraiment. Non, c'est ça. C'est celle que j'ai perdu en plus dans tout. Bon, Alex qui dit il faut arrêter de le suivre. Donc, bon, hey, je vous laisse. C'est pas écrit ça. Non, c'est ça. Non, c'est l'autre, Alex. Je vous laisse. Merci tout le monde d'être là puis de suivre qu'est-ce qu'on fait aussi. C'est vraiment cool. Puis des bons mots, évidemment. Bye bye, à la prochaine. Salut. Salut. Bye. Bye.